Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous laisse arriver dans The Road. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir Scamilla. Bonsoir Guilous 2000. Bonsoir Edouard Claude. Bonsoir Chancia. Wow, bonsoir Eloya. Bonsoir et bienvenue sur The Road, une nouvelle série qui va commencer donc aujourd'hui, intitulée Sur le chemin du mariage. Waouh, ça va être trop bien parce qu'en fait on va avoir un super échange entre responsables et, au niveau d'extraordinaire. Donc invitez vos amis, faites les gestes utiles, invitez, taguez vos amis, dites-moi si vous m'entendez bien également. Bonsoir Laetitia. Alors bonsoir, bonsoir, j'attends quelques minutes. Donc je disais, on va aborder un thème qui est le suivant. Mariage entre rêve et réalité. Oh my god. Mariage entre rêve et réalité. Et je serai avec Madame Ambourouet, qui est déjà connectée. Bonsoir Madame Ambourouet. Alors je vais laisser quelques minutes, même pas quelques secondes là. Je vais faire entrer Madame Ambourouet dans le salon The Road. Ça va être bien. Hey, coucou Esther. Trop bien de savoir que tu es là. Alors, je regarde si Madame Ambourouet est là. Alors, j'envoie une invitation. Madame Ambourouet, si tu es là, tu peux me rejoindre. Vous m'entendez bien, c'est bon? Tout le monde m'entend bien? Si vous m'entendez bien, un pouce, un geste, faites-moi savoir. Je t'en prie, Laetitia. Bonsoir, Sony. Alors, je vous invite à inviter vos amis, à identifier vos amis dans les commentaires. Et nous allons commencer. Maintenant, Ambourouet, je peux envoyer une demande. Hein? Viens me rejoindre. Ça va être bien, ça va être bien. Ce sera une conversation. On a préparé quelques questions. Et n'hésitez pas, déjà, je vous préviens qu'en dessous de l'écran à ma droite, il y a une boîte à questions. Donc, si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas à mettre vos questions pour tout au long du live. Mais Madame Ambourouet, est-ce que tu peux répondre à l'invitation? On va commencer? Dites-nous d'où vous nous regardez. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Janou. Mon Jésus. Mon Jésus. Madame Ambourouet. Depuis le Canada. Bonsoir Nani 830. Waouh. Ah oui, il faut être prête. Hein? Bonsoir depuis le Gabon. Emmanuela. Non, Manuela, je crois. Bonsoir. Bonsoir depuis l'Angola. Laetitia. Ok, tu es de l'Angola. Bonsoir, Madame Ambourouet. Bonsoir depuis le Canada. Coucou, Safi. Je voulais me faire désirer, voilà. Ça va? Tu m'entends bien? Ça va, je t'entends très bien. Attends, moi je t'entends de loin, en fait. Tu m'entends là? C'est bien? Attends. Tu dis? Là, tu m'entends? Attends, je vais mettre le volume sur mon téléphone. Vas-y, parle. Tu m'entends? Salut, oui, Safi. Je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends. Super, parfait. Bonsoir, Madame Ambourouet. Comment ça va? Bonsoir, Safi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. La journée était un peu longue, beaucoup de boulot, mais ça va. Ah ouais, elle était super longue pour moi. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de me démaquiller parce que j'avais beaucoup d'entretien et tout. Ah, d'accord. Mais ça va, tu es très belle, tu es très présentable. Oh, merci, Safi. C'est quand même à part, merci, Safi. Donc, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ouais, je te laisse dire bonsoir, bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, je vais introduire donc le thème de ce jour. C'est une nouvelle série qui commence sur Extraordinaire. Tu m'entends? Ça va? Oui, parce que mon son coupait, mais ça va, c'est bon. D'accord. Donc, je disais qu'on est sur The Road, sur le chemin du mariage. Et donc, aujourd'hui, on va
parler de mariage entre rêve et réalité. Waouh, ça c'est un thème hein, quand même. Donc il y a le rêve et la réalité du mariage. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Je te dis. En tout cas, moi je suis Safi Urbano et je me présente rapidement. Ensuite, je donnerai la parole à Manon Ambourouet. Je suis mariée maintenant, ça va faire plus de 11 ans que je suis mariée à Michael. Wow. Et donc, je suis leader extraordinaire. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment partager avec vous notre expérience à cœur ouvert, vraiment répondre à vos questions, donner des points de vue qu'on a. C'est vraiment nos points de vue. Vous n'allez peut-être pas être d'accord sur tout ce qu'on va dire, mais prenez ça comme nos points de vue et surtout qu'on aimerait enrichir justement ce thème avec différents points de vue. Vous allez voir que Madame Ambourouet et moi, on n'a pas forcément la même histoire, justement, parce que chaque mariage est unique, chaque personne est unique. Donc, c'est moi. Je laisse Madame Ambourouet se présenter en quelques secondes et on lance le thème. Bonsoir à tous. Je suis bien connectée sur la plateforme extraordinaire. Alors, je suis Karel Ambourouet. Je suis la fille spirituelle de l'évêque Monseigneur Maïsteve Djoktan, mon papou. Et je suis l'heureuse épouse de l'évêque Michel Ambourouet. Je suis leader, je fais partie des responsables de Extraordinaire. Je suis maman de 2 magnifiques petits garçons. Je suis mariée, ça va faire 8 ans cette année. 8 ans, je crois, sinon 8 ans et demi. 8 ans, oui, voilà. Et voilà, vous aurez l'occasion de découvrir plus de choses pendant nos temps de partage dans le live. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais prier donc pour recommander cet temps au Seigneur. Éternel mon Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce soir. Merci pour le privilège que tu nous donnes par tes serviteurs, donc l'évêque Maïsteve Djoktan et l'évêque Michel Ambourouet, de pouvoir intervenir sur ce thème. Merci pour la confiance qu'ils nous font. Je prie vraiment que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient ouverts à vraiment recevoir et au partage, Seigneur. Merci pour ta présence tout au long de ce live. Je bénis encore toutes les personnes qui se connectent ce soir au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Madame Ambourouet, on a préparé quelques questions donc à se poser. Et donc, on va intervenir donc sur le thème. Je reprends. Ah, j'ai pas mis le thème, pardon. Je vais écrire le thème. Entre mariage. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir, Pasteur Tiffany. Je l'ai vu passer. Et mon passe. Bonsoir à toute la communauté extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes véritablement extraordinaire. Bonsoir, Engwang. Manuela, ma fille. Bonsoir, Laetitia. Donc, le thème de ce soir, c'est entre mariage et réalité. Et la première question que j'aimerais te poser maintenant, Ambourouet, qu'est-ce que tu entends par mariage, entre rêve et réalité? Qu'est-ce que j'ai dit entre mariage et réalité? Qu'est-ce que j'entends par entre rêve et réalité? Non, oui. Déjà, tu sais, j'ai aimé la définition Voilà, j'ai aimé la définition que j'ai découverte sur Google du mot rêve. Oui. Google définit le rêve comme étant une conception de l'imagination destinée, une conception de l'imagination à l'état de veille destinée à échapper au réel, destinée à satisfaire un désir. Ça veut dire que la personne conçoit dans son imagination un réel qui n'est pas réel. Ensuite, j'ai aimé la définition du mot réalité, caractère de ce qui est réel. La réalité, par contre, c'est ce qui est réel, c'est ce qui existe, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut expérimenter. Donc, rien que ces 2 définitions-là nous aident déjà à comprendre un peu notre thème. Donc, mariage entre rêve et réalité. Safi, tu veux dire quelque chose ou bien je continue? Non, continue, je te donne la parole par rapport à ça. D'accord, ok. Alors, tu m'as demandé qu'est-ce que moi j'entends entre mariage, entre rêve et réalité. Oui, par rapport au thème, c'est ça, de définir les 2 termes-là. Ce que j'entends par là, c'est que plusieurs femmes, en fait, je considère que chaque femme, après, je me suis rendu compte que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc, je peux parler que pour moi. Moi, j'étais le genre de femme, j'avais une image du mariage bien définie. Mais en fait, c'est faux. Elle n'était pas définie. Elle était influencée. J'avais une image du mariage très, très bien influencée. Elle était influencée par quoi? Elle était influencée par les films à l'eau de rose. Elle était influencée par les novellas. Elle était influencée par les harlequins. Donc, l'image que j'avais du mariage, elle était vraiment fake et très influencée par ce que j'avais vu à la télé. Alors, ce que c'est pas, c'est que quand moi, je pense mariage et je pense à me préparer pour le mariage. Pour moi, une fois mariée, je m'attends à trouver dans le mariage ce que j'ai vu
ce que j'ai vu dans ces films-là ou bien ce que j'ai lu dans ces livres-là. Un exemple banal, dans les films à l'eau de rose, ils se sont disputés la nuit, le matin, quand elle se réveille, le gars vient le matin au lit avec un plateau, une rose. Donc, moi, je me dis, quand je vais me marier, l'homme que je vais épouser, si on se dispute la nuit, le lendemain, j'ouvre un œil, je me dis, où est le plateau, où est la rose? Mais malheureusement pour moi, ce que j'avais vu à la télé, c'était juste une illusion, en fait. C'était le film. Ne et pas j'aime d'ailleurs comment mon époux le dit. Il y a les questions après. Là, quand on est parti des gens en profondeur, moi, je te demandais les définitions. Bon, ok, d'accord, je m'arrête, ça va, je m'arrête parce que je suis comme ça. Tu as bien fait. Je sais, alors, pour elle. Bon, allez, Safi, dis-moi, et toi, ça, c'est moi. Parce que je me rends compte que toutes les femmes ne sont pas forcément pareilles. Mais toi, par exemple, quand toi, tu penses mariage entre rêve et réalité, vas-y, tu penses à quoi, en fait? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? En fait, hein, quand j'ai eu le thème là et quand j'ai pensé, ça m'a rappelé vraiment une histoire dans la Bible. En fait, c'est le mariage de Jacob, quand il a épousé Léa et Rachel. Lui, en fait, il aimait quelqu'un, il a aimé Rachel, il a dit à son oncle que je vais épouser Rachel, tu vois. Et il dit, je suis même prêt à travailler 7 ans pour marier Rachel. Et là, son oncle dit, d'accord, ok. Donc, il travaille pendant 7 ans. Et je me rends compte qu'il était dans un rêve. Tellement il aimait, la Bible dit que 7 ans pour lui était comme quelques jours. Donc, le soir même du mariage, quand il part, maintenant se retrouver avec Léa dans la chambre et tout, il ne sait pas que c'est Léa. Pour lui, il pense que c'est Rachel. Et quand justement, le matin, quand il se réveille, boum, il ouvre les yeux, il se dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé. Moi, je voulais épouser Rachel. Voilà que je vois Léa dans mon lit. C'est ça pour moi, une mariage entre rêve et réalité. Le gars était dans un rêve. Il aimait tellement Rachel qu'il ne s'est même pas renseigné que si j'épouse Rachel, quelles sont les coutumes chez mon oncle pour épouser la femme ou quoi. Il ne s'est pas renseigné, il ne s'est pas préparé. L'amour pour lui suffisait. Il devait travailler et prendre la femme. Et c'est là que son oncle lui dit, chez nous, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est pour ça que finis ta semaine de noces et je vais te donner maintenant Rachel et tu vas encore travailler 7 ans. Tu te rends compte qu'en fait, le gars était dans l'amour, il était là. Pour moi, c'est ça, mariage entre la réalité. La mauvaise préparation, en fait, te fait venir, boum, dans un truc, tu te dis, la réalité peut être violente. Et pour moi, c'est ça. Se marier dans le noir, lui s'est marié dans le noir. Hein. Il a pris la pauvre femme dans le noir, il n'est pas vu, voilà. Pour moi, le rêve, c'est se marier dans le noir. La réalité, c'est de voir Léa alors que tu voulais Rachel. C'est ce que je peux dire pour commencer. C'est profond ce que tu dis. Non, ça veut dire que ça fait. Donc, moi, je me suis un peu mariée dans le noir, en fait. Mais en fait, oui, pour moi, je me suis réveillée dans le mariage. Boum. Non, je comprends bien. Alors. Le noir, c'est ça, la mauvaise préparation. Donc, en fait, si on donne, bon, on a un peu défini, tu vois, ce qu'on peut entendre par le rêve et la réalité. La deuxième question que je vais te poser, donc, je prends mes questions. Ok. Donc, comment avais-tu finalement imaginé ta vie de femme mariée? Une fois que tu t'es mariée, comment avais-tu imaginé ta vie de femme mariée? Quelle était ta vision de couple, en fait? Comment, en fait, tu es rentrée dans le mariage, justement? Quelle était ta vision de femme mariée? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans quasiment que tu es mariée. Non, ça fait déjà 8 ans. Bientôt 8 ans, là, en juillet? Non. Ok, d'accord. Quelle était ma vision avant le mariage et dans le mariage, c'est ça? Oui. Ok. Comme je l'ai dit, ma vision avant le mariage, c'était une vision influencée, influencée par ce que je voyais à la télé. Et c'est dommage même d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'avais fait le choix, j'avais choisi d'être influencée par la télé parce qu'en réalité, j'avais dans mon entourage des personnes qui étaient mariées. Je pense que j'ai fait comme un déni en fait. J'ai fait comme un déni de ce que je voyais dans mon entourage et j'ai choisi ce qui m'arrangeait. J'ai choisi ce qui pouvait me faire plaisir, ce qui pouvait satisfaire mon désir. Et avant le mariage, justement, j'avais cette idée parfaite-là. Le mariage, c'est tout va bien. Le mariage, c'est vous êtes amoureux. Le plus important, c'est que tu es amoureuse et que lui, il t'aime. Donc, si vous deux vous aimez, c'est suffisant. Vous allez réussir, le couple va tenir. Mais je me suis rendu compte très vite, dans le mariage, maintenant, dans la réalité, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, j'aimais mon mari, oui, c'est vrai, il était amoureux de moi, mais que ce n'était pas forcément suffisant pour garantir un couple heureux. Et ensuite, ce n'était pas suffisant pour garantir l'absence de problème. Tu vois, dans le mariage, je me suis rendu compte que quand bien même on s'aimait, mais il y avait des problèmes. Je me levais le matin, en fait, on pouvait se retrouver à se discuter pour un truc bête. Par exemple, tu n'as pas fermé la porte.
mon mari, il aime que les portes soient fermées. Donc, si tu ne fermes pas la porte, voilà un sujet de dispute. Donc, je me dis, dans les films, moi, quand j'ai regardé les films, c'était pas comme ça, en fait. Au contraire, dans les films, quand le mari dit non, chérie, ferme la porte et que la femme dit j'ai oublié, il va se lever, il va lui faire un bisou au front. Oui, c'est pas si grave. Mais dans la réalité, sa fille, c'est pas ça. Tu n'as pas fait, l'autre est très vite frustré et bam, c'est parti pour une dispute. On peut faire 3 jours sans se parler. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et pour te retourner la question, et toi, quelle a été ta conception avant et dans le mariage, comment est-ce que tu as vécu cette réalité du mariage? D'accord. En fait, moi, comment j'ai abordé le mariage, je vais peut-être partir un peu. J'étais très jeune. On va dire que quand je me suis mariée, beaucoup considèrent que j'étais vraiment très jeune parce que j'avais 22 ans et demi. Et avant ça, j'avais vraiment donné ma vie au Seigneur. J'avais 15 ans, j'ai fait la prière de repentance. Je me suis engagée à fond, j'avais 17 ans. Et donc, j'arrive à l'étranger et tout, etc. J'étais vraiment jeune, je ne pensais pas au mariage. C'est-à-dire, je ne pensais pas au mariage. Mais à un moment donné, je travaillais, moi j'étais dédiée au service de l'église, j'allais à l'école, c'était ça ma vie, école, église, si il fallait faire un petit peu de voyage, j'étais dédiée à ça, donc je ne pensais pas forcément au mariage, moi je pensais aller bâtir ma relation avec Dieu, en fait donner la priorité sur l'alliance avec Dieu, des trucs comme ça, donc je ne pensais pas au mariage, et en fait c'est comme si le mariage est venu me retrouver parce qu'il fallait ça sur le chemin de ma destinée, tu vois. Wow. Et c'est venu en fait dans le sens où c'est carrément, en fait le Seigneur me parlait quoi, mais moi je disais, ah, on est séchané, moi je suis jeune, quand je pense au mariage, moi je pense pas au mariage et tout ça. Et donc il y a un prophète qui avait parlé, c'est comme si en fait tellement le Seigneur me parlait, je voulais pas écouter que le prophète est venu parler, il a dit, en septembre, c'était en mai, je me rappelle, en septembre tu changeras de statut. J'étais en mode ok, et donc, et donc je pensais, alors que mon mari ne faisait pas partie de mon église. Je tenais à dire ça. Moi, je ne le voyais pas tout. Je l'ai vu une fois. Mon cœur était un peu chamboulé. Après, j'ai zappé. Je me suis dit que ce n'est pas spirituel. Et ensuite, quand j'ai vraiment ressenti, vraiment, je savais que c'était lui, mon mari. Personne ne savait, je savais que c'était lui. Je me suis préparée. Alors, j'ai dit, j'ai vu mes frères, parce que j'ai une grande famille, mes frères, mes parents, je me suis préparée. Je crois que j'ai lu plus de 20 livres sur le mariage avant de me marier. Donc, de 2007 à 2010, plus de 20 livres sur le mariage. J'ai fait les jeûnes et prières. J'ai dit, Seigneur, si tu m'emmènes là, je veux être préparée. En fait, je ne veux pas rentrer avec des conceptions fausses ou quoi. Je veux savoir quels sont les couples, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai lu. Je me suis préparée émotionnellement, physiquement. Bon, physiquement, je n'ai pas trop changé. On me dit j'ai encore le même corps. Mais surtout émotionnellement parce que pour moi, je trouvais égoïste de rentrer dans le mariage si j'étais brisée dans mon âme, en fait. Si je ne savais pas, en fait, si je n'étais pas restaurée. Parce que pour moi, je me disais, je ne veux pas rentrer dans le mariage pour aller chercher à ce que l'autre me rende heureux, bien aller chercher quelque chose que je n'ai pas déjà moi-même. Et quand je méditais dessus, je crois que c'est Proverbe 18 qui disait ça, je méditais dessus, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, en fait, comment Dieu me voit? Dieu voit que je suis le bonheur. Donc, je me dis, si moi, je ne suis pas déjà heureuse, si je ne me considère pas être un bonheur, comment je vais rentrer? Je dis que non. En fait, c'est comme ça que je parlais avec Dieu. Je peux prier comme ça, dire à Seigneur, tu m'emmènes là-bas, prépare-moi, parce que je ne veux pas rentrer dans le mariage pour que lui me rende heureuse ou bien pour que le bonheur vienne de lui. Je veux être un bonheur pour lui. Donc, en fait, ma préparation était comme ça. Et la vision du mariage que j'avais, je savais qu'on allait se disputer. Je savais qu'on allait avoir des disputes jusqu'à... En fait, on n'allait pas se parler pendant des jours. Ça, je savais déjà. Tu sais pourquoi? Parce que pendant notre temps de fiançailles... en fait, tu es favorisée. La faveur de... En fait, pendant notre temps de fiançailles, en fait, si tu veux, j'ai toujours été transparente. Je sais que j'avais un problème de caractère. C'est-à-dire, je n'aimais pas reconnaître mes torts. Demander pardon. Oh, il fallait que Dieu descende. Parce que je n'arrivais pas à demander pardon. Donc, pendant nos temps de préparation, fiançailles, rencontres, tout ça, on s'est disputé quasiment. Chaque semaine, il y avait des grandes disputes que je disais même, tiens ta bague, je veux me marier avec toi. Et tout. Il y avait des disputes comme ça. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai dit, dès le départ, la base qu'on a dit, j'ai dit, je veux être transparente avec toi. Toi aussi, sois transparent avec moi. Donc, chacun, on a vu les mauvais côtés de l'autre dès la préparation, en fait, au mariage. Dès nos rencontres, on n'était même pas encore fiancés. Hein. On se disputait. Oh non, toi, tu ne sais pas demander pardon. Et lui, c'était vraiment l'homme sage. Il savait venir demander pardon. Il savait venir arranger. Moi, je ne faisais jamais ça. L'orgueil que j'avais, il fallait que Dieu me brise. En fait, j'ai dit ça là, je ne peux pas rentrer dans le mariage comme ça. Sinon, vraiment, je crois qu'on va divorcer une semaine après, ça ne peut pas. Donc, en fait, on s'est beaucoup disputé pendant notre temps de préparation, pendant notre temps de fiançailles, de sorte que quand on est rentré dans le mariage, je peux te dire que
la vraie dispute qu'on a eue vraiment quand on s'est marié 9 mois après le mariage. Vraiment, wow. Quand les 9 mois là, on ne s'est pas forcément dit, on se disputait un peu, mais ça passait quelques minutes après. Sa fille, sans vouloir t'interrompre, il faut préciser que tu n'as pas vécu avec Michael avant le Ah mariage. oui, oui, on n'a pas vécu ensemble, on ne se connaissait pas. En fait, avant, on ne s'est pas connus, comme la Bible dit, avant le mariage, on s'est connus dans le mariage. On a vécu dans le mariage, c'est-à-dire en 2007, quand je le rencontre, on ne vit pas ensemble. Quand on se marie en 2010, c'est là qu'on habite ensemble, c'est là qu'on se découvre. Et pour moi, la réalité était maintenant là. Parce que je vais vous dire une chose, on ne peut pas vraiment savoir la réalité de quelque chose si on n'est pas rentré dans la chose. On peut se préparer comme quoi, 1000%, lire les choses ou quoi. Dès qu'on est dans la maison avec la personne, je voulais que tu ajoutes ça, c'est important. Non, c'est important parce que c'est là qu'en fait, tu peux maintenant vivre. Mais quand tu t'es préparé avant, c'est comme, j'aime bien, c'est ce que l'évêque général dit, Mike Jordan, il dit, on ne se prépare pas quand l'opportunité arrive, on se prépare avant l'opportunité. Donc, ma préparation a fait en sorte que quand je rentre dans le mariage, j'ai les armes pour pouvoir affronter, par exemple, les disputes, pour pouvoir affronter, par exemple, les maladies qu'on pouvait rencontrer, les difficultés qu'on pouvait rencontrer, les temps de jeûne et prière que j'avais fait, les genoux atteints là, tout ça, c'était un capital que je me suis réservé. Quand je suis rentrée dans le mariage, ça s'est déployé en fait. Donc, ça a été comme une couverture, un bouclier pour nous, pour pouvoir bâtir maintenant ensemble dans la réalité même du mariage. Voilà ce que je peux dire. C'est bizarre, Safi, quand tu parles, je me sens un peu stupide. Je me sens un peu, je vais dire. Pourquoi? Je me sens un peu bête à côté de toi, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentrée dans le mariage, j'étais totalement ignorante sur ce qui m'attendait. En fait, la vérité, c'est que je ne cherchais même pas à me dire, je vais me préparer. Pour moi, rentrer dans le mariage, c'est, j'étais jolie, j'étais belle, je priais, mon mari est pasteur, on est chrétien. Pour moi, c'était, ça coupe. Non, ça coupe pas. Le live coupe. Non, non, non. Ah, ok, d'accord. Pour moi, en fait, c'est comme si, toi, ce que je vois quand je t'entends, ce que je comprends, c'est que toi, tu avais maximisé à bâtir sur ton intérieur. Alors que moi, j'avais mis l'accent sur l'extérieur, c'est-à-dire l'enveloppe, le make-up, les talons, pour me dire que waouh, des trucs comme ça, tu vois. Non, sérieusement, à côté de toi, quand je t'entends parler, je me sens waouh, j'étais vraiment stupide, tu vois. Mais sérieux. Parce que, et je me rends compte que peut-être, ça c'est moi, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes peut-être toutes comme sa fille. Sérieusement. Parce que moi, je réalise, c'est dans le mariage, et tiens-toi bien, Safi, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit que dans la partie préparation, il y avait des disputes avec Mike. Ah, et oui, pourtant, moi aussi, dans la partie préparation, j'avais des disputes avec mon fiancé. Mais pour moi, c'était des disputes bof. Il dit ça parce que on se dispute, parce que peut-être on n'a pas encore dormi ensemble, peut-être que quand je saurais. En fait, j'étais tellement charnelle dans ma conception, tu vois. Et je réalise que waouh, je réalise que c'est la grâce en fait. Je pense que j'ai été sauvée dans le mariage par la grâce. Parce que sérieusement, c'est quasiment rare de rentrer comme je suis rentrée et de demeurer en fait. Je réalise, pendant que tu parles, pendant que je t'écoutais parler, je réalise que, my God, c'est la grâce de Dieu si je suis encore dedans en fait. Non, mais je te rends la parole. Non, mais c'est très important ce que tu dis justement. Et c'est, en fait, on a répondu à certaines questions dans ce qu'on disait même déjà. Et du coup, en fait, moi, je trouve que attends, on va partir au film d'abord comme ça. Moi, je trouve que, justement, nos deux profils peuvent aider les personnes qui sont connectées, en fait. Parce que, comme tu dis, toi, tu as mis l'accent sur l'extérieur. Et c'est important. Tenez-vous bien que l'extérieur est important aussi, parce qu'on doit se préparer physiquement. La Bible dit quoi? Naomi a dit quoi à Ruth? Va te laver. Mets ton plus beau truc. Prépare la préparation physique. Parfume-toi. C'est-à-dire que la préparation physique est aussi importante que la préparation intérieure et la préparation spirituelle. Tenez-vous nous tous ici, on sait, la plupart de ceux qui sont connectés, qu'on est chrétiens et que le mariage, c'est une affaire divine. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Donc aujourd'hui, peut-être, je pense qu'on va parler de l'histoire de l'âme. Donc, comment on peut aider les personnes qui ont justement la conception erronée sur le mariage en se disant que je vois que ça fait partie des questions que j'avais préparées. Comment aider les personnes qui n'ont comme modèle, justement, que les films... Tu as sauté la question 2, on dirait. Attends. Ah oui, quels sont les points déterminants à connaître avant de se marier? Là, tu me poses la question, quels sont les points déterminants à connaître avant de se marier? Ah, aujourd'hui, je peux bien aider quelqu'un, je pense. Hein? Vas-y. Je pense que les points déterminants importants à connaître avant de se marier, c'est premièrement se dire, le mariage, il n'y a pas de mariage parfait.
Je pense que quand on accepte et on comprend qu'il n'y a pas de mariage parfait, je pense que c'est une façon déjà de dire que même si dedans, je rencontre l'imperfection, bien, je rencontre des obstacles. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans mon cas, par exemple, je m'attendais tellement à la perfection dans mon foyer. Tu vois, ça fait que 4 à 6 mois après le mariage, en fait, tout le temps, je passais tout mon temps à dire à mon mari, je vais divorcer, je vais divorcer. Et lui, je pense qu'à la limite, c'était devenu comme une chanson, en fait. Parce que justement, je m'attendais à vivre la perfection, que chaque fois que je rencontrais un obstacle, je disais non, c'est bon, je vais divorcer, je n'ai pas misé pour ça. Si c'est ça le mariage, je veux arrêter. Tu vois, donc premièrement, les choses importantes à savoir, c'est déjà la perfection n'existe pas dans le mariage. Ensuite, en tant que femme, vous devez savoir que, vous savez, si vous avez en vue une destination, la destination que vous avez en vue doit vous imposer un type de vêtement. Par exemple, si vous allez à la plage, vous n'allez pas mettre un costume pour aller à la plage. Si vous allez au bureau, vous n'allez pas mettre un maillot de bain. Donc, la destination que vous avez en vision vous impose un type de vêtement. Et Safi, tu vois, l'une des choses que moi j'ai réalisées, c'est que les femmes qui aspirent à expérimenter un mariage épanoui et un mariage à succès doivent accepter de mettre sur elles un type de vêtement. Et l'un des vêtements, Safi, dans le mariage que le Saint-Esprit m'a imposé, c'est le vêtement de la sagesse. Tu sais, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, l'une des choses, en fait, vous êtes obligé de composer avec ça, c'est que déjà, le mariage parfait, ça n'existe pas. On a besoin de mettre sur nous le vêtement de sagesse. Parce que, Safi, je t'assure que lorsque je me suis mariée, je considère que j'étais une femme insensée. Et je considère que le fait d'avoir accepté d'aller vers Dieu, ça m'a emmené de me réajuster, ça m'a permis de me réajuster. Tu vois? Rappelle-moi la question, Safi. La question, c'est quels sont les points déterminants à connaître avant le mariage? Voilà. Donc, il faut connaître que la femme a besoin de sagesse pour réussir son mariage, premièrement. Deuxièmement, le mariage parfait, ça n'existe pas. Deuxièmement, la femme doit savoir qu'elle sera obligée, en fait, elle devra accepter que dans le mariage, le pardon n'est pas une option. Le pardon est une nécessité. La femme qui rentre dans le mariage et qui aspire au bonheur et à l'épanouissement doit savoir, elle doit savoir intimement qu'en fait, elle devra pardonner premièrement, elle devra aimer deuxièmement, elle devra apprendre à être patiente. Mais par-dessus tout, elle devra mettre sur elle le vêtement de la sagesse. Je n'ai pas envie de prêcher, mais j'ai deux images dans mon esprit. Il y a la reine Vasti. La Bible dit que la reine Vasti dans Esther 1. La reine Vasti, elle était mariée, c'était une reine. Mais pour résumer, la reine Vasti s'est retrouvée à perdre sa couronne par manque de sagesse. Elle savait exactement que chaque fois que le roi appelle quelqu'un dans sa présence, la personne est tenue d'aller dans la présence du roi. Mais la Bible dit que lorsque le roi a demandé à voir la reine Vasti, du haut de son trône d'orgueil, du haut de son trône de reine, elle a dit « je ne viens pas ». Et à cause de ça, elle s'est vue perdre la dignité de reine. À contrario, Esther qui avait compris qu'en fait, quand bien même Esther avait la couronne, Esther aurait pu utiliser son charme. Mais Esther a compris que si elle veut rentrer dans la présence du roi sans que le roi ne l'appelle, Esther a compris que si elle ne voulait pas se retrouver à perdre ce que Dieu lui avait donné comme Vasti, elle devait mettre sur elle la sagesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait chercher Dieu. Et Dieu lui a montré comment faire pour réussir à voir le cœur du roi. Parce qu'elle voulait demander quelque chose au roi. Et elle a réussi non seulement à avoir ce qu'elle voulait, mais en plus de ça, le roi lui a donné la possibilité de sauver toute une nation. Donc, pour ne donner que ces points-là, Safi, je vais te permettre, toi, avec ton background, avec ton profil, quels sont les points nécessaires, importants que la femme doit connaître avant de rentrer dans ton foyer, selon toi? Waouh, ok. Non, mais ce que tu viens de dire aussi, c'est très fort parce que le pardon, la sagesse, c'est énorme parce que c'est vraiment les points aussi que j'avais, mais je vais rajouter peut-être 2 points. C'est de considérer que nous sommes par exemple un véhicule. Et le véhicule, parfois, avant d'être mis en vente, quand on voit la vente, penser mariage, il doit être dans un état neuf.
Et si tu ne sais pas d'abord qui tu es avant de rentrer dans le mariage, tu auras des difficultés à vivre pleinement le mariage dans la paix, dans l'épanouissement. Et tu vas chercher à te définir en fonction de ce que ton mari va te dire, en fonction de ce que ta belle famille va te dire, parce que c'est pas seulement le mariage en griffe, en fonction de tout ce qu'on va te dire, tes belles soeurs, tes beaux-frères. Donc, avant de te marier, tu dois déjà savoir qui tu es. C'est important, c'est important d'aller voir, donc, lire la parole de Dieu, de découvrir ce que Dieu dit que tu es avant de te marier. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'appelle quelqu'un qui a été brisé, quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui, en fait, qui est une prostituée. Aujourd'hui, plusieurs te donnent des étiquettes. Mais si tu sors de ces étiquettes-là, tu vas dans le miroir de la parole de Dieu en prenant ce que Dieu dit que tu es. En fait, avant de te marier, tu dois avoir cette conscience-là. Si tu n'as pas cette conscience, je t'assure que peut-être que tu vas te dire, tu n'es pas faite pour le mariage. Peut-être que tu vas abandonner. La deuxième chose, justement, c'est de dire, on n'abandonne pas. On se bat pour son foyer. On se bat pour son mariage. En fait, parfois, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans le mariage. Aujourd'hui, par exemple, le regard que certains ont de moi. Bon, après, moi, je me suis détachée de ce que les gens peuvent penser de moi. Je n'ai vraiment au début, non, au début, vraiment, je laissais la pression que les gens, en fait, les regards, les mots qu'ils pouvaient dire m'impactaient quand même, tu vois, au début du mariage. Ah non, 3 ans de mariage, ah, vous n'avez pas encore d'enfant. 5 ans, oh, vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'avez pas d'enfant encore, oh, machin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te mettait l'étiquette, peut-être, on dit, ah, les regards parlaient, peut-être qu'elle est même, comment dire ça encore, stérile. Peut-être qu'elle est stérile, elle n'a pas encore d'enfant. On a 11 ans de mariage, on n'a pas encore d'enfant. Dieu sait, c'est notre histoire. Et si, par exemple, avant le mariage, j'aurais su, si je n'avais pas préparé, si je n'étais pas préparée à prier, à faire confiance à Dieu, à me dire que Dieu a déjà dit que je vais enfanter, c'est-à-dire j'ai une conscience en moi. Si je n'avais pas ça avant, je rentre dans le mariage, je ne fais pas les enfants, j'aurais abandonné. J'aurais dit, oh, les gens ont raison, je serais rentrée dans une dépression. Je serais en train de me dire que je ne vaux rien, je ne suis pas une femme. Ah non, ah non. En fait, je veux te rassurer que ce que Dieu dit que tu es, c'est vraiment ce que tu es. Tu dois accepter ça. Une fois de plus, moi, je n'abandonne pas. Et ce que les gens disent que tu es, n'accepte pas si ça ne te convient pas. Si ça ne te convient pas, rejette. C'est bien d'avoir les opinions des gens. Aujourd'hui, on a 11 ans de mariage. On n'en a pas encore d'enfants, mais on est heureux. En fait, on est heureux. Parce que chacun a son histoire. Chacun écrit son histoire ensemble. Et moi, je suis... Et quand je dis ça aux gens, on me dit, ah, tu dis ça pour faire bonne figure. Non, c'est pas pour faire bonne figure. C'est pour dire que mon cœur est en paix par rapport à ça. Parce que justement, le Seigneur a dit qu'on devait avoir des enfants. Donc, si l'Éternel, la troisième chose, c'est si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, si tu veux bâtir un foyer stable, un foyer que quand les tempêtes arrivent, ne s'ébranle pas, laisse le Seigneur construire ton foyer. Comment on laisse le Seigneur construire son foyer? On lit la parole de Dieu ensemble, on prie ensemble, on fait confiance à Dieu, on laisse Dieu la place au centre de son foyer. On ne laisse pas la jalousie au centre de son foyer. On ne laisse pas les disputes au centre de son foyer. Quand tu vois que vous êtes... En fait, on se retourne continuellement vers Dieu. On laisse sa grâce nous couvrir. On laisse le bouclier de la foi nous couvrir. On laisse vraiment tout ce que la parole de Dieu dit. On laisse ça nous couvrir, en fait. Donc, ramener Dieu au centre. Donc, avant de te marier, sache que tu vas vivre des histoires que tu n'as même pas idée. Moi, je n'aurais jamais pensé que jusqu'à mes 11 ans de mariage, je n'aurais pas un enfant. Je n'aurais jamais pensé ça. Pour moi, je me suis dit, bon, 5 ans, parce que je voulais profiter de mon mari, je voulais qu'on voyage ensemble, pas encore d'enfant au début, et tout ça, je fais faire notre vie. Et quand j'ai eu le désir, justement, d'avoir un enfant et que ce n'est pas arrivé, si tu n'as pas Dieu, maman, tu peux abandonner. Je confirme. Ça peut être tellement difficile. Il y a des histoires qu'on vit dans le foyer, comme je dis, voilà la réalité. Donc aujourd'hui, avant de te marier, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu n'abandonnes pas quand tu vas rentrer dans le mariage. En fait, il faut que tu aies la mentalité de celui qui n'abandonne pas. Qui n'abandonne pas. Troisièmement, il faut laisser Dieu bâtir ton foyer. Il faut laisser Dieu au centre de ton foyer. Et ça commence avant le mariage. Si tu n'as pas ça, je continue à l'embrouiller. C'est pourquoi j'ai envie de te poser cette question. Comment donc, Safi, équilibrer comment équilibrer l'euphorie du mariage et la réalité? L'euphorie du mariage. Tu parles de la cérémonie, quand on prépare la cérémonie et tout, etc. En fait, il y a une sorte d'euphorie dans le mariage qu'on vit parce qu'en fait, quand on est heureux, quand on rentre dans quelque chose de nouveau, il y a une adrénaline qui monte dans notre cœur. On est vraiment excité, en fait, de vivre quelque chose de nouveau, tu vois. Et ça, là,
c'est vraiment parce qu'il y a une cérémonie qui arrive, il y aura des invités, tu auras une belle robe. C'est-à-dire que la soirée que tu as rêvé dans les moindres détails, ça prend tes pensées. Moi, j'ai préparé mon mariage 1 an à l'avance. Donc, pendant 1 an, je pensais qu'à ça dans le sens où c'était dans un coin de ma tête tout le temps. Je pensais les détails, etc. Donc, tu es concentré dessus. En même temps, tu es concentré pour le travail, pour plusieurs choses. Le ferie là. Ok, tu arrives pour la soirée, ça se passe. Le lendemain, en fait, je me suis sentie vide, je me suis sentie boum, j'avais plus rien à penser. Je me suis dit, waouh. En fait, l'équilibre vient au niveau où tu te dis, je prépare un événement, je prépare mon mariage, je prépare une soirée, j'aurai une belle robe, je vais dépenser de l'argent ou quoi. Mais sache que il y a des gens qui vont aller s'endetter pour faire une fête, pour payer une robe, pour payer une salle. Et ils ne pensent pas à demain, à ce qu'ils vont manger. Pour moi, c'est un exemple que je donne. L'équilibre peut être à ce niveau. Tu dois, en fait, préparer quelque chose que tu peux gérer. Dans le sens où, si tu dois avoir une salle dans un château qui coûte 3 000 € ou bien dans une salle 5 000 €, alors que tu sais que demain, tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer ou tu n'as pas l'argent pour payer la nourriture que vous allez manger, l'équilibre doit se faire là. Donc, tu dois te dire, OK, la salle je vais prendre une salle qui a coûté 300 000 et je sais que dans les 300 000, j'avais 1 million. J'ai au moins 400 000 pour payer le loyer demain. C'est un exemple pour te dire que ne sois pas dans la folie parce que tu es heureuse, que tu veux tout dépenser sans penser à demain. Il faut être sage, il faut t'asseoir. Jésus lui dit ça dans la parole de Dieu. On doit s'asseoir avant. En fait, qui de nous construit sans faire un plan? Voilà, il faut t'asseoir, faire un plan. Et le plan, justement, c'est pouvoir équilibrer le ferie et la réalité. Tu te maries, c'est bien, c'est seulement une soirée. Mais tu te maries pour la vie. Un jour, quand la vie équilibre bien. Ne mets pas toutes tes économies dans le un jour là pour que tu souffres demain. Non. Mets une partie de tes économies, gère bien ton budget et ensuite, tu vas te marier. Et au fil de temps, tu vas maintenant bien gérer ton argent pour le loyer, pour la nourriture, etc. Donc, vraiment, ayez à l'esprit qu'on ne se marie pas seulement le jour J. Le mariage, c'est ça commence là. Le jour J, c'est pas seulement ça. Le vrai mariage, c'est après le jour J. C'est toute la vie. Donc, équilibré dans ce sens-là. C'est ce que je peux dire par rapport à l'équilibre. Et toi, t'équilibres comment? Moi, pour ajouter à ce que tu as dit, c'est aussi, je vais peut-être ajouter ce point où il faut être totalement décomplexé. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, on veut le type de mariage qu'on veut organiser en termes d'événements. Parce que comme tu l'as si bien dit, le mariage, c'est pas l'événement. Le mariage, c'est toute une vie. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes, en tout cas moi, j'étais comme ça. Beaucoup de femmes se préparent pour l'événement. C'est-à-dire la soirée, les robes, les demoiselles d'honneur. Il faut que ce go-là qui pensait à l'église que son mariage, elle n'allait pas bien, elle va voir. D'ailleurs, les gens font un exprès d'inviter certaines personnes parce qu'elles vont faire de la démonstration. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut être totalement décomplexé. On ne se marie pas pour impressionner les gens. On se marie pour partager le bonheur. Comment? Tu vois, ça veut dire que le jour J, c'est pas ils vont voir que je vais avoir le plus beau mariage de l'année. C'est pas ça en fait. Et malheureusement, beaucoup de femmes, on met beaucoup d'énergie, on investit financièrement, émotionnellement, humainement dans l'organisation de l'événement et on ne met pas autant de temps et autant de dépenses pour préparer la vie dans le mariage. Tu vois? Et je pense que c'était peut-être ça aussi une de mes erreurs parce que je pense que je m'étais tellement préparée pour l'événement que j'avais perdu de vue la vie dans le mariage. Quelqu'un va me demander, mais comment je vais me préparer pour la vie dans le mariage alors que je ne suis pas dans le mariage? Par exemple, tu peux acheter des livres. Comment? Tu peux acheter des livres, tu peux lire des témoignages, tu peux commencer à t'entourer des personnes qui sont mariées, des mariages qui t'inspirent, commencer à leur poser des questions. En fait, être total en phase avec la réalité parce que je vous assure que pour ceux qui me concernent, je réalise que c'était la grâce de Dieu. Et ça veut dire que j'aurais pu échouer, mais Dieu a tellement eu pitié de moi. Dieu m'a tellement aimé, c'est le mot. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a envoyé une corde de miséricorde pour me sortir en fait de la boue, ou bien de l'ignorance, ou bien du trou dans lequel j'étais en train de m'enfoncer. Tu vois, donc l'équilibre, comme tu l'as dit, premièrement, il faut être
décomplexé. Ne cherche pas à te marier pour impressionner les gens parce qu'après le mariage, il y a la vie. Comment? Et ne soyons pas seulement focalisés sur l'événement parce que le mariage, c'est pas seulement l'événement. Oui, l'événement est important parce qu'il faut des souvenirs, il faut de belles photos, mais c'est pas ça le plus important. Moi, je connais des personnes qui se sont endettées pour l'organisation de l'événement et dans le mariage, ils ne savent même pas comment payer le loyer du premier mois après le mariage. Je te dis. Ils ne savent pas comment payer les factures. Tu vois, quelqu'un d'autre m'a dit non, mais non, ils vont voir. Ils vont voir. Mais je sais que la personne, mais en fait, tu n'as rien à prouver aux gens, en fait. C'est ton mariage. C'est ça. Tu vois, donc c'est ça. Donc, tu as déjà parlé du fait de se connaître, du fait c'est important. Ensuite, être décomplexé. Ensuite, le même investissement qu'on fait pour l'événement, apprendre à le faire pour la vie dans le mariage. Tout à fait. Donc, ce qui m'emmène à te poser cette autre question, voilà. Comment aider donc ces personnes qui n'ont aucun modèle que les films ou les romans à l'eau de rose, sa vie? Mais premièrement, pour aider... Par exemple, moi, dans mon cas avant, j'étais totalement dans... comment faire pour aider ces personnes-là qui étaient comme moi avant? Ouais, tu l'as dit quand tu as parlé juste là avant que, en fait, premièrement, il faut t'entourer des personnes sages, des personnes qui sont déjà dans le mariage. Et ensuite, si tu fais partie d'une assemblée, il faut faire les classes du mariage. Je pense que tu peux aller voir ton pasteur, tu peux aller voir les responsables, les diacres de l'église qui vont t'aider à te préparer au mariage. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une génération où les jeunes personnes, ou bien ils ne veulent plus écouter les conseils. Ou bien quand ton âge est avancé, tu veux faire comme tu veux. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je ne veux plus écouter un conseil qui va me dire « Ah non, il ne faut pas vivre ensemble. Ah non, il faut d'abord... » Non, en fait, il faut que on garde un cœur enseignant, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Si tu veux rentrer dans le mariage, il y a des gens qui sont passés déjà par là avant toi. Donc, aie l'humilité d'aller vers ces personnes. Je ne dis pas tout le monde. Je dis de choisir des personnes que tu sens qu'elles sont fidèles dans leur mariage, qu'elles sont un vrai témoignage, qu'elles sont authentiques, qu'elles sont transparentes, pour te dire vraiment les réalités du mariage, afin que tu te prépares, afin que tu ne te calques pas sur la télévision. La télévision, c'est 1h30. Un film dure 1h30. Les amis, le mariage, ce n'est pas 1h30. Le mariage, c'est combien d'années et d'années et d'années, d'années et d'années. Donc, en 1h30, ils condensent ça pour juste apporter une certaine émotion de bien-être, une certaine euphorie, en fait, de te dire, waouh, le mariage, c'est beau. Oui, nous, quand on parle aujourd'hui, on ne dit pas que le mariage, c'est pas beau. Hein. On dit juste que le mariage, c'est pas 1h30. Donc, si pour toi, tu te calques sur les films, tu te calques sur les télénovelas, tu te calques, moi je ne regarde même pas ça, les films qui passent et tout. Si tu te calques dessus, à l'eau de rose ou bien les romans d'amour, si tu te calques dessus, voilà, tu peux en fait, comment dire, en fait, transformer ta pensée dans un mauvais sens. Quand la Bible dit que soyez renouvelés aussi dans votre intelligence, en fait, ne pas renouveler ton intelligence sur les films, renouveler ton intelligence sur ce que la parole de Dieu dit. L'exemple de Jacob, c'est vraiment l'exemple pour moi qui parle de mariage. L'exemple de Ruth. Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a fait une alliance avec Naomi. Et dans cette alliance-là, en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Ruth, je fais ça brièvement. Ruth, en fait, était mariée avec un fils de Naomi. Elles étaient deux. Le mari est mort. Et même son beau-père est mort. Et maintenant, à un moment donné, Naomi dit, je n'ai plus de fils, repartez chez vous. C'est une Moabite, repartez chez vous. Ruth dit non. Elle a peut-être vu sa belle-mère Naomi avec son beau-père. Elle dit, il y a une qui a dit, oh non, les deux ont dit, oh non, on veut rester. On ne parle pas. Orpa a dit, non, on veut rester. Non, même pas Orpa a dit, la Bible dit, on veut rester. Et maintenant, après, Orpa dit, ok, au revoir. Ruth dit, moi, je m'attache à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais elle a commencé, à avoir un cœur. Je vous assure que pour changer la mentalité, en fait, les yeux que vous avez sur les films ou quoi, il faut avoir un cœur. Ruth avait un cœur d'une femme qui attirait la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi elle fait partie de la lignée de Jésus? Aujourd'hui, pourquoi c'est Ruth et Esther qui ont des livres dans la Bible? Il n'y a pas une autre femme qui a un livre dans la Bible. Il n'y a que Ruth et Esther. Il faut voir les cœurs de ces femmes-là. Donc, méditez la parole de Dieu pour vous emmener, en fait, à renouveler votre intelligence. Et quand Ruth s'est attachée à Naomi, elle s'est attachée à Naomi en faisant une alliance avec elle. Elle savait, en fait, l'alliance-là a attiré la faveur de Dieu. L'alliance-là a fait que Dieu, en fait, voit. Parce que là, Naomi n'a plus de fils. Elle a dit que si je dois même me marier aujourd'hui, si je dois accoucher quelqu'un, est-ce que tu vas attendre pour pouvoir l'épouser? Je n'ai plus de mari à te donner.
Elle a dit, je m'attache à toi. Et une fois qu'elle s'attachait à elle, elle est partie être travailleuse. Donc aujourd'hui, le travail que Ruth a fait, par exemple, dans les champs ou quoi, je peux te dire que le travail là, il faut que tu le fasses sur tes pensées, sur ton intérieur pour briser toutes les conceptions que les films ont mis en toi. Ne rentre pas dans le mariage avec ça. Ne rentre pas parce que c'est pas ça. Et une fois qu'elle a commencé à travailler, en fait, les gens commencent à rendre un bon témoignage les gens commencent à rendre un bon témoignage de Ruth. Après, même Boaz dit que c'est qui est là-bas. C'est-à-dire, en fait, il faut être ce genre de femmes qui travaillent sur elles, qui ont conscience de qui elles sont et qui s'attachent aux bonnes personnes. Fais des alliances avec des bonnes personnes, demande des conseils, renouvelle ton intelligence par la lecture de la parole de Dieu. Mais vraiment, je t'en prie, comment dire ça, ne laisse pas les films vraiment impacter tes pensées. Voilà. Je m'arrête là quand vous parler. Et toi, maintenant, Mboura, qu'est-ce que tu peux dire pour les femmes qui veulent, en fait, comment briser, aider ces femmes-là qui ont la conception des mariages de novellas, par exemple? Non, je pense que tu as déjà tout dit. On va passer à la prochaine question. Oh. Moi, j'ai déjà tout dit. Non, si, tu as déjà tout dit. On va passer à la prochaine question. Moi, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que les crises que vous avez... Déjà, la première question, est-ce que tu as rencontré des crises dans ton foyer? Oh oui, oh, oui, oh, oui, oui. Ok. Oui. Est-ce que les crises que vous avez traversées ensemble vous ont amené à regretter le fait de vous être mariés? J'ai déjà eu cette pensée une fois, de me dire vraiment pourquoi je l'ai épousé. Mais c'était une pensée charnelle, on va dire, c'était une pensée émotionnelle, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai, on a eu tellement de crises et jusqu'à aujourd'hui, si on est là, c'est aussi par la grâce de Dieu. Dieu, en fait, a soutenu notre foyer. Et je veux dire, en fait, dans le mariage, hein, il y a comme des niveaux et des saisons de crise, de difficulté. Au début du mariage, tu as un certain niveau de difficulté que tu rencontres. Et quand tu vas à 5 ans de mariage, il y a vraiment un autre type de difficulté que tu rencontres. Quand tu arrives à 10 ans de mariage, il y a un autre type de difficulté que tu rencontres. Et je pense que la pensée que j'avais eue, c'était dans les débuts un peu pour me dire, en fait, franchement, aujourd'hui, si je pouvais dire, ok, je me suis mariée tôt, je suis assez précoce dans tout ce que je fais, Dieu a jugé bon de me rendre mature à cet âge pour me marier, mais j'aurais quand même pu attendre un peu et me marier un peu plus tard. C'est vraiment les choses que je me suis dites quand j'ai rencontré des difficultés dans mon mariage. Sauf que après ça, ben, j'ai quand même pu, en fait, on a quand même pu sortir de cette difficulté-là parce que la Bible aussi le dit, hein, les vents vont souffler sur une maison qui est construite sur le roc, mais la maison va rester solide. Donc oui, je me suis déjà dit ça une fois, mais on a tenu bon jusqu'à aujourd'hui et voilà. Amen. Et toi, est-ce que les difficultés Oui, toi tu as déjà dit ça plusieurs fois. Oui, on a rencontré les difficultés. Est-ce que ces difficultés m'ont donné envie de dire c'est bon, j'abandonne? Je pense que comme toi, oui, je dirais oui. Surtout au début. En tout cas, aujourd'hui, ça ne peut plus m'arriver. Non. Mais clairement, la première année, on va dire, la première et la deuxième année de mon mariage, il y avait des moments où je rencontrais des frustrations. Je me disais, non, mais bon, là, c'est bad. Peut-être que je me suis... En fait, je me disais peut-être que je me suis trompée. Peut-être que ce n'est pas le bon. Parce que tu sais, parfois, on a tendance à associer les obstacles et les difficultés au fait que Dieu n'est pas là ou bien Dieu n'est pas dedans. Parfois, on se dit, si on vit ça, peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Or, les problèmes, les obstacles, les difficultés ne sont pas forcément le signe que ce n'est pas la bonne personne. Vous savez, la Bible dit que comme le fer aiguise le fer aussi, un homme aiguise la personnalité d'un autre homme. Ça veut dire que parfois, certaines difficultés sont là seulement pour vous emmener à vous aiguiser. Parce que tu sais, la Bible dit que les deux deviendront une même chair. Tu sais, moi, je suis une chair. Mon mari, c'est une chair. Pour devenir une même chair, non seulement c'est un processus, mais il doit y avoir un emboîtement. Comment? Parce que ça veut dire que ma chair doit trouver l'emplacement idéal dans la chair de mon mari. Donc, j'ai compris, Safi, que pour devenir, déjà c'est un processus, mais aussi devenir une même chair, c'est un emboîtement. Ça veut dire que forcément, il y aura des frictions, il y aura la douleur, il y aura des obstacles. Donc, je pense que ce sont les petits esprits, et je le dis sans avoir à insulter ou à vexer quelqu'un ou à frustrer quelqu'un. Je pense que ce sont les petits esprits. Personnellement, moi, je ne peux plus le dire. Je suis sûre d'une chose, dans mon foyer, je rencontrerai encore des problèmes. Comment? Je suis sûre que dans mon foyer, peut-être il y aura des événements qui vont me bouleverser. Je pense même que je ne connais pas encore mon mari. Je pense qu'il y aura encore des moments dans mon mariage où je vais découvrir des facettes de mon mari qui vont me choquer.
Tout à Mais fait. s'il y a une chose que je peux dire aujourd'hui avec fermeté, Safi, c'est que je ne me suis pas mariée pour divorcer. Je me suis mariée pour rester un. Et deux, j'ai compris que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y aura des obstacles dans mon foyer. Oui, il y aura des crises. Mais parce que l'Éternel est avec moi. Comment? Tu sais, j'aime ce verset, Safi. La Bible dit, je pense que c'est dans Ésaïe 43. La Bible dit, vous passerez par le feu ne vous consumera pas. Mais attends, Safi. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, le feu ne vous consumera pas parce que je serai avec vous. Comment? Donc, j'ai compris en fait que lorsqu'on rencontre des situations difficiles, le feu ne nous consume pas. Pas que nous sommes forts, pas que je suis la meilleure femme, la plus sage. Non, la seule raison pour laquelle les obstacles ne nous divisent pas et ne nous tuent pas, c'est parce que l'Éternel est avec nous. Donc, j'ai compris, Safi, que malgré les obstacles, quand vous arrivez à faire de l'Éternel votre allié, quels que soient les obstacles sur votre chemin, vous allez regarder le diable dans les yeux et vous allez lui dire, essaye encore. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, avant, oui, j'aurais pu avoir cette mentalité-là, mais aujourd'hui, non, même moi, il y a plus ça. C'est fini là. On a grandi en maturité. Oh, on a grandi. On a même trop grandi. Ok, Safi, j'ai une question à te poser. Dis-moi, chaque relation est unique, on est d'accord? D'ailleurs, on a pu le découvrir dans le live. Mais est-il possible de vivre finalement un conte de fées? Après ça, dans le mariage. Tout dépend de comment tu définis le conte de fées. Conte de fées, ça peut dire, est-ce qu'il est possible de vivre des moments heureux, des moments où on est 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ce moment-là sans problème? Je peux dire oui, c'est possible de vivre. En fait, c'est pas dit que les difficultés, c'est chaque seconde. Hein. Les difficultés peuvent venir 1 an après, 2 ans après. Je pense que tout dépend de la conception de conte de fées. Et je crois que c'est nous qui créons l'atmosphère aussi de notre mariage. Si tu crées une atmosphère de mariage, même si les difficultés arrivent, même au sein des difficultés, même au sein de la douleur, même au sein même de l'échec dans le mariage, de plusieurs projets que vous pouvez avoir, vous pouvez vivre des moments de bonheur, en fait. Et c'est nous qui créons l'atmosphère. Si on veut voir le bonheur, seulement le bonheur dans notre foyer. Si on veut voir la paix, seulement la paix dans notre foyer. Si on veut voir la joie, seulement la joie. Soyons nous-mêmes d'abord. Le reflet de ce que nous voilà, soyons nous-mêmes d'abord l'atmosphère qu'on veut mettre dans notre foyer. Soyons nous-mêmes, ça, en fait. Ça ne fait pas comme ça. C'est pas par baguette magique. Dans les contes de fées, les gens pensent que c'est la baguette magique qu'on va venir faire ting et le mariage. Non, c'est nous-mêmes d'abord qui faisons ça. C'est nous-mêmes d'abord. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense comme toi, premièrement, et pour ajouter à ta pensée, tu sais, quand on dit, parce que la question c'est, est-il possible de vivre le conte de fées dans le mariage? Tu sais, l'image qui me vient à l'esprit, c'est Peter Pan et la fée Clochette. Tu sais, quand quelque chose n'allait pas, c'est voum, en 2, 4, 6, la fée, c'est un peu comme Cendrillon. Tu as une robe bade, tu n'as pas les chaussures, et puis la baguette magique fait que sans avoir à fournir aucun effort, tu passes d'un état A à un état B. Tu vois? Mais je me rends compte que le mariage, ce que je veux dire, c'est que le mariage n'est pas un conte de fées, mais chacun peut décider de faire de son mariage un conte de fées. Ça veut dire que chacun peut décider de prendre une baguette magique. C'est-à-dire que la baguette magique que j'aurai, c'est quoi? C'est mon attitude. C'est le comportement que j'aurai. Ça veut dire que oui, il n'y a pas la perfection dans le mariage. Il y aura des obstacles. Mais réussir à faire en sorte que quand bien même les obstacles sont là, je change d'attitude. Parce que ton altitude affecte ton attitude. Quand une femme a accepté de changer d'altitude, en fait, elle ne réagit plus de façon émotionnelle. Parce que la vérité, c'est que ce qui m'a beaucoup tué, pour ceux qui me concernent, ce qui m'a beaucoup tué dans le mariage, c'est que j'étais très émotionnelle, Safi. Et tu sais, les émotions sont sont une véritable porte d'accès au diable. Je t'assure que les émotions, le diable, tu sais d'ailleurs, la Bible dit, je pense dans Proverbe 25, je crois, que comme une ville forcée, ainsi est l'homme qui ne sait pas être maître de ses émotions. Ça veut dire que l'homme qui ne sait pas être maître de ses émotions est comme une ville forcée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme une ville sans muraille. Ainsi est l'homme qui ne sait pas contrôler ses émotions. Voilà.
savez, dans l'Ancien Testament, les villes, les grandes villes étaient entourées par des murailles. Ouais, des forteresses. Et une ville qui avait des murailles ne pouvait pas être attaquée n'importe comment. Et la Bible dit que l'homme qui n'est pas maître de ses émotions est comme une ville sans murailles. Ça veut dire que quand tu ne sais pas contrôler tes émotions, à n'importe quel moment, on peut te détruire en fait. On peut faire de toi, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. En 2, 4, 6. En fait, et le plus choquant, Safi, c'est que pour bâtir une maison, tu peux prendre 10 ans. Comment? Mais pour détruire la même maison, tu as juste besoin d'une heure, d'une bombe, d'une dynamite, boum. C'est comme ça que beaucoup de femmes, on prend des années à bâtir notre foyer. Mais à cause des émotions, une femme peut se retrouver à détruire ce qu'elle a mis toute une vie à bâtir. J'ai écouté ce témoignage qui m'a profondément bouleversée. La femme d'un homme de Dieu, elle avait découvert que son mari avait une relation avec une brebis dans l'église. C'est comme ça que, sous l'effet de la colère, elle a soulevé la robe. Elle a dit, je maudis l'église, je maudis le pasteur. Jésus. Tu vois? Est-ce qu'elle avait raison d'être frustrée suite à cette nouvelle? Oui, elle avait raison. Mais est-ce qu'elle avait raison de dire qu'elle détruit l'œuvre de Dieu à cause de ses émotions? Non, elle n'avait pas raison. Et c'est ce qui s'est passé avec Vasti. Vasti, je pense que Vasti devait être frustrée. Parce que la Bible dit que lorsque le roi demande à ce qu'on appelle Vasti, il était déjà ivre de vin. Donc, Vasti s'est certainement dit que donc, le roi là, il veut que moi je vienne défiler comme si j'étais une chose. Donc, elle s'est sentie frustrée et à cause de ses émotions, elle a dit je ne viens pas. Et parce qu'elle n'a pas fait attention, elle n'a pas su gérer ses émotions, elle s'est vue perdre la dignité de reine, tu vois. Et donc, oui, le mariage n'est pas un conte de fées, mais chacun peut réussir parce que tu as réussi à dominer tes émotions, parce que tu as réussi à renouveler ton intelligence, parce que parfois, on accuse Dieu, mais en réalité, ce sont nos mauvais caractères, nos mauvais comportements, la dureté de notre cœur et qui font en sorte qu'on se retrouve en train de détruire alors qu'on a la possibilité de construire. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit que sois le reflet de ce que tu veux voir. Moi, dans le mariage, je voulais récolter le bonheur. Mais moi-même, je n'étais pas une femme prête à semer le bonheur. En fait, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que ce que tu veux récolter, sois prêt à le semer. Si tu veux récolter la paix, sois prêt à semer la paix. Si tu veux récolter le bonheur, sois prêt à semer le bonheur. Si tu veux semer la joie, sois prêt à semer la joie. Si tu veux récolter un couple qui ressemble à un conte de fées, sois prêt à fléchir les genoux. À faire le travail. Pour faire le travail qu'il faut. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de baguette magique. La baguette magique, c'est toi-même qui accepte de mourir dans ton orgueil. La baguette magique, c'est toi-même qui accepte de devenir humble, de t'humilier. La baguette magique, c'est toi qui décides de pardonner quand en réalité, ton entourage te dit ce qu'il a fait là, ne pardonne pas, sinon il va recommencer. La baguette magique, c'est toi qui décides d'aller prier au lieu de mettre les informations sur Facebook. Parce que c'est devenu tellement courant on règle les problèmes d'intimité sur les réseaux sociaux. Pour moi, la baguette magique, c'est accepter de mourir dans sa chair et de dire, Seigneur, prends le contrôle. Tu vois, je te pose une question parce que sinon, on va finir là. Oui, on arrive bientôt à la fin. Safi, j'ai une question drôle à te poser. Dis-moi, madame. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'en 11 ans de mariage, tu as eu des moments où tu as regardé Michael, tu as dit non, le gars là m'énerve. Oh, mais est-ce que je m'ai attendu 11 ans pour dire ça? J'aime. Flash info. Non, je n'ai pas attendu 11 ans pour dire ça. Ça arrive parce que quand tu t'énerves, parce qu'en fait, en vrai, tu m'énerves quand tu fais ça parce qu'en fait, parfois, c'est ce que j'ai remarqué de moi-même, de mon expérience, je voulais pour être tranquille, en fait, dans ma zone de confort, dans mon truc, être heureuse, en fait, je voulais que les choses se passent comme j'avais dans ma tête. C'est-à-dire, je ne considérais même pas que l'autre pouvait faire différemment de moi. Et ça fait que, à chaque fois, tu m'énerves. Pourquoi tu laisses ça comme ça? Je n'aime pas quand tu laisses traîner tes chaussettes. Ramasse tes chaussettes. Tu n'as pas vu qu'il y a le truc là-bas? Ça m'énerve. Et je fais toujours comme ça, je dis que non, en fait, il a un autre mode de fonctionnement. Et donc, ce que j'ai fait, je sais que quand il rentre, il peut laisser par exemple ces chaussures-là. Je vais tout simplement pour ne pas m'énerver. Je prends les chaussures, je vais ranger là où ça doit être, et puis c'est fini. Et ça est fini. Je m'énerve, mais quand et ça m'est déjà arrivé. Mais toi aussi, tu as déjà dit ça sûrement dans ton foyer. Comme tu dis là, moi, je n'ai même pas attendu. Je n'ai même pas attendu 2 mois de mariage.
Je n'ai même pas attendu 2 mois de mariage. Tu sais, je raconte cette blague dans le live. Tu sais, moi, dans ma vision de femme romantique, puisque c'est la question fun, c'est la question drôle, oui, vas-y. Dans ma vision de femme romantique, moi, j'étais le genre de personne... En fait, pas j'étais, je suis une femme romantique de nature, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis romantique toujours, mais je suis plutôt d'un romantisme intelligent, tu vois. Je ne suis plus d'un romantisme stupide. Avant, j'étais d'un romantisme un peu insensé. Voilà. Et tu sais, moi, Safi, j'étais le genre de femme, genre, quand on mange à table, quand tu manges avec ton chéri, tu vois, genre, tu as ton assiette, mais genre, tu veux prendre encore dans son assiette. Ça genre, tu vois, moi, je trouvais ça mignon. Je trouve ça mignon, Safi. Mais sauf que moi, mon mari, c'est le genre de personne, quand il a son plat, il ne veut pas les histoires de non, 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 non. Pareil. Mon mari me disait, mais tu as ton assiette, donc pourquoi tu veux manger dans mon assiette? Et moi, Safi, ça me frustrait. Donc je disais que, mais le gars, tu m'énerves, chérie. En fait, je disais dans mon cœur que, mais non, non seulement Safi, je disais que tu m'énerves, mais je disais, non, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu allais accepter que je mange dans ton plat. Et mon mari me disait que, mais non, c'est pas une affaire d'amour, en fait. C'est juste que respecte mon intimité, en fait. Tu sais, l'une des choses que j'ai eu du mal à accepter dans le mariage, c'était la différence. En fait, j'avais du mal à accepter, comme tu as dit, j'avais du mal à accepter que une personne peut vraiment t'aimer et être vraiment totalement différente de toi. Ce n'est pas parce que je t'aime que je dois faire tout ce que tu fais. Ce n'est pas parce que je t'aime que je dois aimer tout ce que tu aimes, tu vois. Et moi, j'avais un problème avec le fait d'accepter la différence de mon mari. Et je voulais tout le temps lui imposer les choses que moi j'aimais, tu vois. Et ça créait des conflits. Parce que mon mari, c'est un leader, en fait. Mon mari, c'est un leader, c'est pas le genre de personne qu'on influence. Donc, parfois, il cédait à mes caprices, tu vois. Mais à des moments où il disait que non, là, tu as menti. Ça, là, je refuse, tu vois. Genre, et l'autre chose, c'est que moi, je suis tellement romantique. C'est que je suis le genre de femme. Genre, on est devant les gens, genre, je veux t'embrasser, je veux qu'on s'enlace. Mais on n'est pas à Paris, en fait. Mon mari disait que, mais arrête ça, en fait. Je suis pasteur et tout. Et puis moi, je disais que, mais non, mais pourquoi on est mariés? Pourquoi? Faut pas être coincé. Mais non, mais il me disait, mais c'est pas une affaire de coincer, c'est que bon. Voilà quoi, je suis pasteur, mais en fait, je me frustrais pour peu de choses. C'est ça, mais en fait, pour peu de choses. Dans le foyer, il faisait que tout le temps, mon mari m'énervait. Tout le temps, dans mon esprit, je disais, ah, tu m'énerves. Ah, tu m'énerves. Mais est-ce que ça veut dire que je ne l'aimais pas? Non, j'aime mon mari. Je pense qu'aujourd'hui, je l'aime encore plus qu'hier. Mais sauf que pour des problèmes bêtes, parce que je n'avais pas compris que en fait, la différence ne doit pas être source de division. On peut vraiment être différent et être totalement unis. Et aujourd'hui, je le comprends tellement bien que voilà, j'accepte plus facilement, mais par le passé, sa vie, c'était pas simple, quoi. Non, mais tu sais, je pourrais ajouter quelque chose, je pense, d'intéressant et de primordial. Quand tu rencontres quelqu'un, en fait, il faut accepter que la personne a une personnalité différente de la tienne. Tu vois? C'est-à-dire, toi, tu es extraverti, moi, je suis introverti. C'est-à-dire, quand tu vas rencontrer ton mari qui est introverti, ne cherche pas à ce qu'il soit extraverti, sinon, vraiment, tu vas vivre frustration sur frustration. Accepter vraiment la différence de personnalité de l'autre pour pouvoir vivre de façon saine et épanouissante, en fait. Accepte que l'autre fasse ça et toi, tu vois. Ouais. Non, c'est ça. Exact. D'où cette prochaine question que je vais te poser, Safi. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ou l'entourage ou la famille peuvent contribuer à influencer la vision du mariage de quelqu'un, d'une personne? Bien sûr, on a parlé ça même dans les films. Aujourd'hui, tu vas voir les photos de couples, les shootings, parce que c'est maintenant, je vois ça plusieurs fois sur les réseaux, tout ça, les shootings des couples ensemble, ils sont bien habillés, bien maquillés, shooting. Tu vas voir les photos où ils sont sur des yachts ou bien ils sont dans des belles maisons. Tu vas te dire, ah waouh. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aspirer à avoir de bonnes choses, mais je te dis qu'en fait, il faut aller étape par étape. C'est un processus. Ne cherche pas à avoir quelque chose de grand que tu ne peux pas supporter. La Bible dit aussi, il faut être fidèle dans les petites choses pour que Dieu te donne les grandes choses. Si dans les petites choses, tu n'arrives pas à être fidèle, même si tu as 100 000 par exemple, je parle d'argent, tu ne peux pas donner la dîme de 100 000. Mais comment avec 10 millions, tu vas donner la dîme? C'est-à-dire, aujourd'hui, vis en fait en fonction de comment tu es et de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ne te sens pas complexé, ne te sens pas lésé parce que sur les réseaux, tu vois que les gens ont des grandes maisons, toi, tu n'as pas encore de maison. Non, les relationship goals, là, ok, oui, c'est les buts, mais ne prends pas ça comme quelque chose de fondamental qui va bâtir la vision que tu as du mariage. Dis-toi que, comme on a dit tout le long du live, si tu n'as pas encore écouté le début, va écouter le début, on a parlé de ça, mais vraiment, aie tes yeux fixés sur chacun, en fait,
bâtit son foyer, chacun bâtit son couple et c'est par processus. Je ne dis pas qu'il faut pas aspirer aux bonnes choses. Aspire aux bonnes choses, aspire à avoir des belles maisons, aspire à avoir une belle voiture, mais c'est pas dès le départ, ah non, j'ai vu ça sur le net, quand je dois trouver mon mari, il doit me donner exactement ça. Non, qu'est-ce que tu mets sur l'autel de l'alliance? Le mariage, c'est pas seulement que tu as dit, mon mari me donner telle maison, telle voiture. Non, on construit ensemble. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel de l'alliance? C'est une alliance qu'on met. Un autel, en fait, il ne peut pas avoir un autel s'il n'y a pas de sacrifice dessus, si on ne met rien dessus. Donc, arrête de vouloir attendre que ton mari te donne une belle maison. Je parle aux femmes, qu'il te donne une belle maison, etc. Toi, qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Qu'est-ce que tu mets sur l'autel de l'alliance? On bâtit quelque chose ensemble. La maison que vous allez acheter, c'est vous deux qui allez acheter. Et tu aurais même le bonheur de rentrer dans la maison et de te dire, oh, une maison qu'on a achetée à deux, la fillette de ça. Et toi-même, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on en a parlé et tout. Non, Xavier, moi, je pense que tu as déjà tout dit. Oh. Je pense que tu as déjà tout dit. Je pense vraiment que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un couteau à double tranchant pour les foyers, surtout pour les personnes qui sont complexées. Parce qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à faire des problèmes à leur mari ou même à leur femme. Parce que, par exemple, tu as vu que l'autre a posté Saint-Valentin, j'ai eu ça. Tu sais, on doit aller faire les problèmes. Voilà, tu vois là, c'est ça. Faisons voilà, la photo de la Saint-Valentin, sinon je te fais les parents. Ah, sa fille, j'en venais. Tu sais, je fais un témoignage. Au début de mon mariage, quand j'étais encore quelqu'un d'instable, insensé, influençable, là. Et sa fille, les réseaux sont pas bien. C'est pas bien. Les réseaux peuvent tuer quelqu'un. Sa fille, je te dis que je pense que c'était une Saint-Valentin. Tu sais, mon mari, c'est quelqu'un d'introverti. Et mon mari est tellement... oh, c'est un homme merveilleux, vraiment. Mon mari, c'est un homme qui aime garder les choses intimes pour lui. Et ça, je pense que c'est lié à sa personnalité, tu vois. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas complexée. Mais je suis dans ma nature. Je suis du genre, je viens de faire une nouvelle tête. J'étais au salon de coiffure, j'ai mes cheveux, je vais faire une vidéo, j'ai ma tête, je vais mettre sur mon statut. Je suis du genre... J'ai fait genre quoi? Genre, je suis en train de voyager, je suis à la piscine, je filme les fleurs, je mets sur mon statut. Je suis extravertie, je suis comme ça, je suis comme ça. Et donc, moi j'aime les photos, sa fille. Moi, quand je venais de me marier, je voyais que les autres mettaient les photos avec leur couple, leur truc. Donc, mon mari, lui, il ne comprenait pas que chaque fois que je voulais faire une photo avec lui, c'était pour mettre sur les réseaux sociaux. Et comme il n'aime pas les photos, il n'aime pas ça, il disait que non. Il ne voulait plus faire les photos avec moi. Il dit que non. Je vais plus faire Je sais que sa fille, tu en sais quelque chose parce qu'on a fait des shootings ensemble. J'étais là. Non, je ne veux pas faire les photos avec toi. Si c'est pour mettre sur les statuts pour que les gens voient. Non, moi, je suis pas dedans. Et moi, je me frustre. Je disais que non, tu me trompes, hein, ou bien tu me caches quoi. Parce que moi, dans ma logique, non, sérieusement, pour te dire à quel point j'étais stupide, l'influence des réseaux sociaux. Et moi, je disais que, parce que moi, j'avais une logique. Ma logique, c'était laquelle? C'était que si la honte que je l'affiche sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il ne veut pas être vu qu'une autre femme. Je ne sais pas. Maman, toi, tu allais loin. Et donc, mon mari me disait que ma femme, tu as des problèmes. Il faut que je te délivre. Viens en délivrance. Tu as des problèmes. Viens en délivrance. Et donc, pour te dire à quel point les réseaux sociaux peuvent influencer. Et donc, et après un moment, je me suis assise. J'ai commencé à me demander, mais c'est vrai, pourquoi? C'est vrai, en fait. Pourquoi j'aime tant? Je suis tant. Aujourd'hui, j'ai accepté. Premièrement, c'est ma nature. Mais aujourd'hui, c'est différent. Quand je poste, je me rends compte que quand les gens ont commencé à m'écrire pour me dire que non, en fait, je me suis rendu compte que premièrement, j'ai un ministère pour la femme, pour le mariage, pour les familles. Ça fait partie d'un pan de mon ministère, je le sais. Et j'ai cherché Dieu, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le truc. C'est là où j'ai compris qu'en fait, tu sais, ça fait quand moi je poste mon mari et moi, le but, ce n'est pas de montrer aux gens que oh, c'est la perfection. Non. Oui, je ne crois pas en la perfection dans le mariage, mais je crois que chaque mariage, chaque couple peut réussir à construire de la perfection pour son foyer. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sa vie, on a l'impression que la beauté du mariage, elle a été diluée et que les mariages beaux sont devenus rares. Et moi, mon objectif, un de mes fardeaux, c'est d'emmener les gens à croire que vivre un mariage heureux et épanoui en Christ, c'est possible. Tout à fait. C'est possible, les amis. Donc, est-ce qu'il y a des moments où mon mari m'énerve? Il y a 269 personnes dans cela. Oui, il y a des moments où mon mari m'énerve. Moi aussi, il y a des moments où mon mari m'énerve. Est-ce qu'il y a des moments où j'énerve mon mari?
Oui, il y a des moments où j'énerve mon mari. Est-ce que mon mari et moi, nous avons des crises, des conflits, des disputes? Oui, je vous avoue qu'il y en a. Mais est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Oh non. J'aime mon mari. Amen. Je suis sûre que aucun homme sur la terre n'aurait pu faire de moi, en fait, n'aurait pu contribuer à faire de moi la femme que je suis. Je pense que c'était l'homme que Dieu avait façonné, taillé à mon image. Et aujourd'hui, l'amour que j'ai mon mari, ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un amour de choix. Mais ce n'est pas parce que je l'aime que ça ne veut pas dire que on n'aura pas des crises. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire à quelqu'un que les réseaux sociaux sont dangereux. Et j'aime à dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas toujours la vérité. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne posent que des choses pour rendre les choses aigries. Il y a des gens, leur couple là, ça fait même un mois qu'ils ne se parlent pas. Un mois même qui n'ont pas fait l'amour, autant pour moi. Mais la personne va prendre une vieille photo, elle va balancer juste pour montrer que ça va entre nous. Mais c'est faux. Mais tu sais. Donc, toi, tu vas commencer à aller faire des promesses à ton mari parce que tu as vu que Madame X a posté sa photo avec son mari ou je ne sais pas, ils ont acheté une nouvelle voiture. Je ne sais pas quel exemple. Tu vas devenir aigri et le danger avec ça, c'est que parfois, on est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas, sa fille, qu'on finit par perdre de vue ce qu'on a. Et je pense que c'est l'un des dangers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour nous rappeler ce qu'on n'a pas. Mais en fait, tu dois être conscient que oui, tu n'as pas encore ce que tu le vois, mais tu as quand même quelque chose en fait. Parce que la reconnaissance, l'action de grâce attire la faveur. Dieu a du mal à bénir des personnes qui n'aiment pas dire merci. Donc, si tu passes tout ton temps, ta seule prière, Seigneur, change mon mari. Seigneur, mon mari ne fait pas ça. Mon mari ne fait pas de photos. Mon mari ne fait pas des vidéos comme Madame Emour et son mari. Ils font, ce n'est même pas la peine de me souhaiter du mal. Je suis un enfant de Dieu. Toi aussi, tu vas maintenant dire, non, je vais faire ça là. Les amis, pour que mon mari puisse faire cette vidéo, c'était des années de travail et de prière. Safi, non, je te pose la avant-dernière question. Bon, Safi. À quoi peut-on attribuer la réussite d'un couple, selon toi? Waouh, à quoi peut-on attribuer la réussite d'un couple? Mais déjà, au fait que... Mais en fait, on en a même parlé pendant tout le live. C'est-à-dire que la réussite d'un couple vient de quoi? C'est pas dès qu'on est marié que oui, c'est bon, on a réussi. C'est au fil des années. C'est quelque chose qui se construit en fait. Et si on a la mentalité de ne pas abandonner, la mentalité en fait, si on a une vision déjà claire de notre couple, si on sait pourquoi on est ensemble, si on sait où Dieu veut nous emmener, si on accomplit les plans que Dieu a préparés d'avance pour nous, en fait, on est en train de marcher sur le chemin de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est un chemin. Et la réussite ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On travaille à la réussite. Parfois, on va rencontrer les échecs, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir votre mariage. Les échecs ne sont pas une preuve que vous n'allez pas réussir votre mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour moi, la réussite, c'est un chemin. C'est comme on est là sur The Road. Le mariage, c'est un chemin. La réussite, le mariage, c'est un chemin. Donc, on marche tout le temps à ce qu'on puisse réussir nos projets, à ce qu'on puisse réussir la destinée commune que Dieu a mise sur notre vie. On marche, en fait. C'est vraiment une marche. Donc, même si on est tombé à un moment donné, on ne reste pas par terre. La force du juste, c'est quoi? C'est que s'il tombe, il se relève. Donc, ne restons pas par terre. Ce n'est pas parce qu'on a eu un échec hier, ce n'est pas parce qu'on a eu des fausses couches avant-hier qu'on va pas avoir les enfants après. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça. Donc, en fait, il faut marcher dans la réussite. Il faut avoir la mentalité de réussir son foyer. Il ne faut pas abandonner. C'est vraiment ce qu'on dit, en fait, depuis le début. Oh, elle est comme ça. Moi, tu as fait ça. Maintenant, on pourrait donner une clé aussi pour pouvoir réussir le foyer. Comme ça, on va répondre à beaucoup de questions. Jésus. Il y a beaucoup, hein. Bon, on va considérer que c'est notre dernière question à laquelle on réussit. On répond et puis après, on va passer aux réponses-questions. À quoi peut-on attribuer la réussite d'un couple? Tu sais, sa fille, j'étais tentée de dire on doit attribuer la réussite d'un couple à l'Éternel. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Et donc, on pourrait dire qu'on peut attribuer la réussite d'un couple au fait que Dieu soit le socle d'une relation. Mais je me suis dit que je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas totalement vrai. Parce que ça fait, toi et moi, nous connaissons des chrétiens qui ont divorcé. Nous connaissons même sur les réseaux sociaux des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui aiment Dieu, qui sont plantés dans la parole de Dieu. Parfois même leur épouse est dans le ministère, mais qui malheureusement passent par la porte du divorce.
Et donc aujourd'hui, quand on me dit à quoi peut-on attribuer la réussite d'un couple, je me dis, je réfléchis bien. Et je suis arrivée à cette conclusion que oui, la réussite d'un couple doit commencer par Dieu. Ça veut dire qu'il faut que Dieu soit le centre. Mais ça fait, je me suis rendu compte qu'avoir Dieu comme source, comme base, comme fondation, ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Tu sais, pour qu'une nourriture, pour qu'un plat de nourriture puisse être agréable à manger, il faut du sel. Donc, on peut dire que le sel est l'ingrédient majeur pour qu'un plat soit agréable à manger. Il y a une bonne saveur. Si tu prépares, il a une bonne saveur. Sauf que Safi, si tu prépares une nourriture juste avec de l'eau et du sel, ce ne sera pas si agréable. Mais il va manquer certains ingrédients, la consistance. Épices. Merci. Donc oui, le sel est important, mais en plus du sel, il faut certains assaisonnements. Et donc, je crois effectivement que oui, Dieu est l'une des clés qui garantit la réussite d'un couple. Mais Safi, je réalise que Dieu, c'est pas suffisant. Tu sais, il y a ce verset dans Ecclésiaste 4, verset 12, qui dit « La corde à 3 fils ». Moi, je lisais ce verset comme ça, Safi. Moi, je pensais que le verset disait « La corde à 3 fils ne se rompt pas ». Facilement. Mais c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand on dit que quelque chose ne se rompt pas facilement, donc ça veut dire qu'on peut quand même la rompre. Bien sûr. Merci beaucoup, Safi. Et parfois, quand on parlait de mariage, on disait, si Dieu est le centre de votre mariage, vous allez réussir parce que la corde à 3 fils ne se rompt pas. C'est faux, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand on dit que pas facilement, ça veut dire que si on insiste bien, elle peut quand même se rompre. Tout à fait. Merci beaucoup. Et là, j'ai fait exprès, j'ai pris un câble, j'ai une corde. Vous savez, ici, vous avez une corde. Et à l'intérieur de ce câble, il y a plusieurs fils. OK. Si je veux efficacement rompre ce câble qui a plusieurs fils à l'intérieur, supposons que ce câble tombe pour moi, a à l'intérieur de lui 3 fils. Donc, toi, ton partenaire et Dieu. Le seul moyen de réussir à couper ce câble qui a à l'intérieur 3 fils solides est de les isoler un à un. Comment? Isoler fil par fil. Tu isoles le premier fil, tu le coupes. Tu isoles le premier fil, tu le coupes. C'est le seul moyen de réussir à couper ce câble. Et donc, j'ai compris, Safi, que oui, c'est bien d'avoir Dieu. Mais avoir Dieu, ce n'est pas suffisant parce que quand bien même Dieu est le troisième bras de notre corps de temps pour moi. Et normalement, la présence de Dieu devrait garantir le fait que la corde ne puisse pas réussir à se couper. Et j'ai compris, les amis, que ce qui fait en sorte que lorsque les gens rencontrent des obstacles dans le foyer, ils rencontrent des difficultés, ce qui fait en sorte que finalement, ils passent par la porte du divorce, c'est que sur le chemin, ils se sont isolés. Premièrement, de Dieu, sur le chemin, ils se sont isolés entre eux. Ils se sont isolés, donc il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de communication. Voilà, il n'y a plus d'intimité, plus de communication. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus d'amour. Toutes ces choses font que les deux personnes dans le couple s'isolent. Ensuite, même si vous êtes isolés, s'il y a une seule corde qui accepte de s'enrouler autour de Dieu, la corde qui a réussi à s'enrouler autour de Dieu peut faire en sorte que l'autre corde qui est à l'extrémité revienne et finalement soit enroulée avec les deux autres. Madame Ambouroué, pardon, je te coupe pas. Juste ce que tu dis là, rajoutez le verset de Jésus qui dit, quand Jésus dit, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis présent. En fait, on a parfois entendu ça pour dire que c'est quand on est dans l'église et la tout, prière. Dans ton foyer. Quand tu t'accordes avec le Seigneur, comme tu dis, le Seigneur, toi et ton foyer, quand vous vous accordez, c'est ça qui emmène la présence de Dieu. C'est l'accord, c'est le fait qu'on soit ensemble, qu'on soit d'accord d'être ensemble. Si on n'est plus d'accord d'être ensemble dans un foyer, c'est ce que tu disais, si on isole
si moi je m'isole, on laisse Dieu de côté, le mari s'isole, il n'y a plus d'accord. Et en fait, ce qui fait l'union et la force et la réussite d'un couple, c'est qu'on est d'accord. On est d'accord d'être ensemble. On est d'accord de traverser les choses ensemble. Amen. Et je clôture et j'ai aimé comment, je pense que c'est l'évêque Michel, mon époux, qui l'a dit. Il a dit, lorsque vous voyez un couple qui a fait 30 ans de mariage, c'est que sur le chemin, non seulement sur le chemin, c'est sûr, ils ont rencontré des difficultés, mais c'est que les difficultés, au lieu de les éloigner, les difficultés ont contribué à les rapprocher. Mais non seulement les difficultés les ont rapprochés entre eux, mais les difficultés les ont rapprochés de Dieu. De Dieu, comment? Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait le succès d'un couple, oui, c'est Dieu. Mais à Dieu, il y a le fait qu'on accepte de ne pas s'isoler l'un de l'autre. Et quand je parle de s'isoler l'un de l'autre, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, j'ai tellement supporté que je ne peux plus pardonner. J'ai tellement supporté, oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. J'ai tellement supporté que ça, là, on ne peut pas me faire ça. Je suis la fille d'un tel. On ne me parle pas comme ça. On ne me traite pas comme ça. Je ne peux... En fait, sur le chemin, les deux partenaires doivent non seulement inviter Dieu dans leur affaire, mais ils doivent eux-mêmes rencontrer Dieu. Amen. Et dès l'instant où les filles sont isolées, à n'importe quel moment, le diable peut couper la corde. C'est la mission du diable de venir diviser. N'oublions pas. C'est sa mission. On va répondre à quelques... Oh là là, les questions, mon Dieu. Bon, je vais essayer d'en prendre. Pendant vos périodes de fréquentation, quoi faire quand vous vous sentez menacé? Menacé par quoi? Quoi et par qui? Menacé par quoi et par qui? Parce que là, ce n'est pas précis. Mais de toute façon, il y a des menaces. Moi, je vais prendre mon cas. Quand j'étais en train de fréquenter mon mari, on était dans la période de fréquentation, bientôt aux fiançailles. Je vous assure, je suis la cadette en fait dans ma famille. Vraiment, on est nombreux. J'étais la première à aller dans le mariage pour ouvrir la porte du mariage dans ma famille. My God, les combats, les menaces spirituelles. C'est-à-dire, spirituellement, j'ai eu des menaces. Et quand on se sent menacé, pour moi, ce qui m'a vraiment soutenu et prié, c'est le fait déjà que je priais, je jeûnais, mais que mon mari et moi, on priait, on jeûnait ensemble. On était d'accord de prier pour combattre, en fait, parce que après, les menaces viennent de quoi? Peut-être de la famille. Les menaces viennent de la famille. Ah non, tu n'as pas épousé un tel. Il faut beaucoup de sagesse. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que ah non, même si la famille n'est pas d'accord, je vais quand même me marier. Non, on n'oublie pas ça. La bénédiction d'un père, la bénédiction d'une mère est importante pour entrer dans le foyer. Donc, quand on se sent menacé peut-être par la famille en te disant que tu n'as pas épousé tel, il faut prier. Il faut chercher à ce que le Seigneur aussi change leur cœur. Moi, j'aime la prière. Pourquoi? Parce que la prière, en fait, c'est quand tu sais que tu ne veux rien faire et que Dieu va intervenir dans ton histoire. Quand Dieu vient intervenir, il change. Il change, en fait, les cœurs, parfois la vision des gens. Donc, quand on se sent menacé, qu'on prie, qu'on demande de l'aide, je pense, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, mais moi, je peux répondre comme ça. Je ne sais pas si tu as rajouter. Non, tu as déjà répondu. Je pense que quelle que soit la menace, la prière est l'une des clés que nous devons mettre en avant. Ensuite, il y a la menace aussi. Après, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas spécifié. La menace aussi, c'est ça. Ça peut aussi être une autre femme. Quand on se sent menacé, peut-être il y a une autre femme qui tourne autour de ton mari. Voilà, une autre femme qui tourne autour de ton mari ou bien, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que la femme doit connaître qui elle est. Et tu en as parlé, le fait de connaître son identité. Tu dois connaître ton identité. Tu sais, moi, j'aime à le dire. Je l'ai dit récemment dans un programme Zoom où je suis intervenue. J'ai dit, moi, Karel Ambou, je n'aurai jamais de rival. Le seul moyen pour que j'ai une rivale, c'est que moi-même, je décide de faire de toi ma rivale. Tout à fait. En fait, même si j'ai dit, je suis le type de femme, même si j'apprends avec preuve à l'appui des vidéos, des photos, que ton mari trompe ou bien je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. En fait, je ne peux pas avoir de menace. Tu ne peux être une menace que si j'accepte de te considérer comme une menace. Quelles que soient les femmes qui sont dehors, moi, je ne les considère pas comme menace. Moi, je suis la femme. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme, pas l'homme qui trouve une miss, pas l'homme qui trouve une fille, mais l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je ne suis pas une miss, je ne suis pas une fille, je suis une femme. Et je suis une femme qui bâtit sa maison. Et je ne suis pas le type de femme qui va accepter de détruire sa maison parce qu'il y a une zingalopette qui... Non, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas signé pour ça. J'ai dit, je suis mariée et je suis condamnée à rester mariée jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pardon, d'accord. On passe à la prochaine question. Comment gérer nos émotions dans le mariage? Je te laisse d'abord répondre à la question de la gestion des émotions. Ah, vraiment. Donne une clé, comme ça on prend plusieurs questions. Quand il y a beaucoup de questions, une clé.
As-tu dit? Je dis si tu peux donner une clé de comment, parce qu'il y a plusieurs choses. Une clé, comment gérer ses émotions, un exemple. Comme ça, on passe une clé simple, mourir dans son orgueil. Wow, ok. Tu sais, on devait répondre à cette question. On devait répondre à cette question où on disait qu'est-ce qu'on pense de la citation « L'amour rend aveugle ». Oui, tout à fait. Et je crois que pour aider quelqu'un, juste donner une clé. Vous savez, il y a cette citation qui dit « L'amour rend aveugle ». Moi, je ne pense pas que l'amour rend aveugle, mais je pense que dans le mariage, pour sécuriser le bonheur dans le couple ou bien pour sécuriser l'amour avec ton partenaire, s'il y a l'une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est fermer les yeux sur les choses qui ne comptent pas. Et je pense que l'un des moyens pour apprendre à gérer les émotions, parce qu'on ne doit pas se laisser emballer par nos émotions partout et par rien du tout. En fait, il faut que ce soit pour des choses qui comptent. Par exemple, il ne t'a pas invité au restaurant. Sérieusement, tu vas faire une semaine sans parler à ton mari ou ton fiancé juste parce qu'il ne t'a pas invité au restaurant. Je pense que dans le couple, il faut qu'on a, dans le mariage, dans la relation, dans les fiançailles, je pense qu'il faut apprendre à fermer les yeux sur les choses qui ne comptent pas en fait. Ensuite, mourir dans son orgueil. Parce que la vérité, c'est que les émotions sont de pair avec l'orgueil. Parce qu'on se dit, je ne peux pas pardonner parce qu'il ne peut pas me faire ça. Moi, on ne me traite pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. Je vaux mieux que ça. Les amis, dans le foyer, s'il y a une chose avec laquelle vous êtes obligés de composer, c'est l'humilité. Parce que l'orgueil et un ménage heureux ne font pas c'est pas une bonne équation. En fait. Voilà, c'est pas un bel assortiment. C'est juste pas possible, en fait. D'accord. Accepter de mourir dans son orgueil. Et voilà. Ok, bon, passe une autre question. Tu as déjà répondu. Comment entretenir une relation de couple qui aboutira au mariage, Safi? Comment entretenir une relation? Entretenir, en fait, ce qu'il faut savoir, bon, moi je prends mon cas, hein, c'est-à-dire on a fait 2 ans on s'est rencontrés, on s'est fiancés en 2008, on s'est mariés en 2010. En 2 ans, ce qu'on a fait, c'est que on s'est vu le plus souvent, on se voyait donc la journée, pas le soir, on n'habitait pas ensemble, donc on se retrouvait parfois dans les restos. Bon, après, c'était à l'étranger. Bon, pour ceux qui sont en France ou quoi, on allait parfois au cinéma. En fait, on en avait des moments de qualité qu'on partageait parce que aussi, c'est important d'avoir ces moments pour pouvoir connaître aussi la personne avec qui tu vas faire ta vie. Donc, du coup, on avait des moments de qualité, on se voyait et parfois, on avait des temps de prière ensemble. On parlait au téléphone parce qu'il habitait loin, moi j'habitais loin. Donc, même si on était dans la même ville, moi, j'avais pas de voiture, moi, j'allais à l'école, il y avait beaucoup de trucs. Donc, on utilisait la communication. L'une des clés que je veux donner, comment tu vas entretenir une relation, c'est la communication. En fait, la communication est la clé qui te permet de connaître quelqu'un. Si tu ne communiques pas avec la personne, même si vous êtes fiancés, à un moment donné, si tu fais 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans parler à la personne, tu as une absence de communication, une absence de connaissance de la personne. Donc, pour connaître une personne, pour savoir avec qui tu vas te marier, pour connaître ses défauts, ses qualités, pour connaître vraiment la véritable personne, il faut communiquer avec elle. Il faut apprendre à communiquer et apprendre le langage de l'autre, à savoir que telle personne, mon fiancé, il aime ça, mon fiancé, il n'aime pas ça, il faut communiquer. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir ou bien d'aller vous faire des moments de qualité des restaurants, communiquez. C'est-à-dire que les restaurants, tout ça là, ok, c'est important parce que voilà, vous êtes heureux de vous retrouver, de manger ensemble, mais la principale clé, c'est communiquer. Si vous ne communiquez pas ensemble, vous n'allez pas pouvoir vraiment bâtir ou entretenir la relation. Pour moi, entretenir une relation, c'est la communication. J'ai une deuxième clé que je vais ajouter. Comment entretenir une relation de couple qui aboutira au mariage? Je dirais, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je dirais à la personne, mets Dieu en premier, mets Dieu en priorité. L'erreur que nous faisons, les femmes, c'est que nous nous disons, il faut que je me donne à lui. Comme ça, il saura que je suis la femme de sa vie. Et nous, voilà, jusqu'à renoncer à nos valeurs chrétiennes. Je considère que la Bible dit, femmes, soyez soumises, pas à vos petits copains, pas à vos partenaires, mais la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc moi, Safi, je reste convaincue qu'il y a des priorités, il y a des privilèges qu'on ne doit donner qu'à un homme qui a accepté de payer le prix, de faire de vous son épouse. Amen. Ça veut dire que une des choses qu'on doit aussi mettre en priorité, c'est Dieu. Ça veut dire que je refuse de faire passer mes émotions. Je n'ai pas envie de citer les noms pour ne pas donner l'impression que j'attaque quelqu'un.
par exemple, il va te dire, fais-moi un enfant. Comment savoir que non, dans le mariage, tu vas faire des enfants? Non, parce qu'en fait, Dieu doit être ta priorité, en fait. Mettre Dieu en premier. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Dieu, pendant que tu mets Dieu en priorité, Dieu est même capable de te révéler les choses que le gars ne te dit pas. Parce que avant le mariage, les gens ont toujours tendance à se présenter comme s'ils étaient en fait, présenter leur bon côté. Et ce que le gars ne te dit pas, ton intimité avec Dieu peut te le révéler. Et donc, je crois vraiment que la deuxième clé qu'il faut mettre dans son sac, en plus de la communication, c'est impérativement Dieu. Fais de Dieu ta priorité. Alors, laisse-moi me rajouter une troisième clé. La Bible disait dans Matthieu 6, 33, et c'était le verset de notre mariage, c'était que, en fait, Matthieu 6, 33 dit quoi? J'ai un trou. En fait, c'est le royaume de Dieu. Et recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout te sera donné par-dessus. Et en fait, quand tu as les yeux fixés sur les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume, même en tant que fiancé, même en tant que frère, comme tu es dans la fréquentation, Dieu va te donner par-dessus tout aussi les choses. Parfois, comme tu as dit, pour aboutir au mariage, il y a plusieurs relations qui n'aboutissent pas au mariage. Pourquoi? Il y a plusieurs relations qui n'aboutissent pas au mariage. Donc, si tu veux aboutir aussi au mariage, la clé, c'est de comme Madame Moura a dit, fais des derniers des listes, il te donnera ce que ton cœur désire. Et surtout, aie les intérêts de Dieu en priorité. Recherche premièrement la justice et le royaume et tout te sera donné par-dessus. Donc, arrêtez. En fait, hein, c'est pas pour vous dire que non, on fait que parler de Dieu, on est dans la pratique. Non. En fait, quand on parle de Dieu, la pratique, c'est ça qui est la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. C'est Dieu qui t'emmène au mariage. C'est Dieu qui t'emmène au mariage. Amen. Attends, je cherche encore. Oh mon Dieu, on est loin. Oh, maman, les questions. Seigneur, tu reprends, moi je ne sais pas. En fait, j'arrive pas à voir. Je ne vois pas la suite. Et non, la mère est quoi? Attends, je cherche comment. Oh, je ne vois plus. Gérer une relation? Je ne vois plus. Ok. Que pensez-vous des fiançailles qui durent? Mais en fait, ça dépend de ce que tu entends par dur. Parce qu'il ne faut pas être pressé. Et c'est l'une des clés aussi qu'on n'a même pas beaucoup parlé de ça. Les gens qui sont pressés de se marier, ne sois pas pressé de te marier. Il y a un temps qui a été fixé. Il faut être sage aussi. Comme je disais, c'est égoïste de vouloir vite se marier quand tu sais que dans ton âme, tu es brisé. Quand tu sais que ce que tu vas donner. En fait, il faut que tu te poses les bonnes questions pour te préparer émotionnellement. Quand tu te maries, qu'est-ce que tu vas donner? Quand tu te maries, qu'est-ce que tu... C'est-à-dire, c'est d'abord toi. Donc, si les fiançailles durent, si par exemple les fiançailles durent et que c'est pas forcément si c'est à ton niveau, travaille d'abord sur toi. Prends ce temps-là pour continuer à travailler sur toi. Ne te presse pas à rentrer dans le mariage. En fait, hein, j'ai l'impression que quand on pense du mariage, on pense à la cérémonie. Le mariage, c'est toute la vie. Aujourd'hui, si tu es dans la période des fiançailles, travaille sur toi. Ne sois pas égoïste à vite te marier parce que tu as la pression de ton entourage. Tu vois que les autres se marient et que toi, tu ne te maries pas. Tes fiançailles ne font que durer. À un moment donné, ça va arriver. On a parlé de l'aboutissement tout à l'heure. Comment aboutir au mariage. Donc, vraiment, pense que si tu as encore le temps, travaille en fait. Travaille sur toi. Vas-y. Je ne sais pas si tu as dit. Oui, j'aurais pu ajouter, par exemple, ajouter à ce que tu as dit. Parfois, les fiançailles durent aussi déjà parce que, comme tu as dit, Dieu veut nous préparer. Par exemple, moi, mon mariage, mon mari et moi-même, on a trouvé que nos fiançailles duraient parce que nous, on voulait se marier 1 an après nos fiançailles. Mais ma famille a tellement reporté notre mariage. Et dans notre cas, on ne vivait pas ensemble. Dans notre cas, je considère que Dieu avait permis que les fiançailles durent, je pense, 3 ans, non, 2 ans. Les fiançailles durent 2 ans parce qu'il avait besoin de travailler sur nous. Mais parfois, dans un autre cas, il y a d'autres personnes aussi qui vivent déjà ensemble avant le mariage, qui sont déjà en concubinage. Le mari, il est d'accord de payer, il est d'accord de te faire des enfants, mais il n'est pas d'accord de t'emmener au mariage. Il y a des moments, quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux pour rigoler, il a dit, ça fait 10 ans qu'on est fiancés, je ne suis pas le Seigneur des Anneaux. Pour dire que parfois, la femme doit savoir ce qu'elle veut. Si tu es avec un homme, ça fait par exemple 5 ans, 6 ans, vous avez déjà 3 enfants. Enfin, s'il peut te faire des enfants, c'est qu'il peut t'épouser. Tu vois, donc parfois, la femme doit arriver à un moment où elle doit connaître sa valeur au point de dire, ça là, je mérite ça, ça là, je ne mérite pas ça. Tout à fait. Et puis, tu passes à autre chose. Voilà, vas-y, ça fait prochaine question. Il y a tellement de questions maintenant en Bourg que...
On va pas répondre à toutes les questions, on doit même déjà arrêter. C'est tant mieux, Safi, parce que comme de toutes les façons, il y aura plusieurs séries de live autour du grand thème sur le chemin du mariage. Ça veut dire que certaines questions trouveront certainement leurs réponses dans les prochains lives. Tout à fait. Il y a plein de questions qui vont trouver la réponse là-bas. En fait, les amis, vraiment, c'est pas qu'on ne veut pas répondre à vos questions. On a largement débordé par rapport au temps qui nous était imparti, par rapport au live. Donc, on ne va pas forcément continuer. On va répondre à cette dernière question, Madame Mbouroué, et on va en fait vous laisser dans la soif parce qu'on saura que les prochains lives, vous allez vous connecter parce que c'est pas encore fini. La semaine prochaine, on parle encore de mariage. Donc maintenant, et la semaine prochaine, on aura un invité. On sera à 3. On sera à 3. Ça va être intéressant la semaine prochaine. Ça va être explosif. Donc on va répondre de gloire en gloire. On va répondre à la dernière question que je viens de mettre. Donc si tu peux répondre. Tu as dit quoi? Je te laisse commencer. Comment manifester la douceur dans son mariage? Il y a des femmes qui ont du mal. J'aime bien un verset dans un proverbe qui dit qu'une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Tu sais, en fait, la douceur se manifeste déjà en même temps du regard que tu as sur toi. C'est d'abord toi-même, en fait, tu vas te dire, pourquoi je n'arrive pas à être douce? Tu vas te poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi j'ai du mal à dire des paroles douces, à rester tranquille, à avoir des mots gentils? Parfois, ça peut venir des blessures que tu as dans ton cœur. Parfois, c'est un manque de guérison qui fait que quand tu es dans un conflit avec ton conjoint, tu parles mal parce que en fait, tu n'es pas guéri dans ton cœur. Parce qu'en fait, tu manques de guérison, bien c'est une blessure que tu as depuis ton enfance qui fait que tu te sens rejeté quand il y a des conflits. Donc, du coup, tu exploses. Tu ne peux pas faire sortir une parole douce dans un conflit. Tu sais, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pas que c'est inné. Non, ça s'apprend. Donc, du coup, il faut beaucoup de patience. Et je pense qu'il faut que tu lises aussi beaucoup, que tu pries, que tu demandes au Seigneur de t'aider. Et parfois, tu peux demander à ton conjoint de t'aider. Quand tu sens que là, tu viens de dire un truc, tu lui dis, tu lui demandes, est-ce que j'ai mal parlé? Il va te dire oui, parce que quand tu as dit tellement, c'était méchant. Et là, tu dis, ok, je te demande pardon. Et après, tu fais ce travail aussi sur toi, de chercher à savoir pourquoi tu n'arrives pas. Et puis, tu cherches aussi à aller dans le processus de guérison pour que Dieu puisse t'aider, en fait, guérir ton cœur pour sortir les mots gentils, tu vois. Il faut guérir son cœur pour sortir les mots. Amen. Pour ajouter à ce que tu as dit, Safi, ça me parle vraiment parce que tu sais, moi, j'avais un caractère très rebelle quand je me suis mariée. Et j'avais un problème de soumission, en fait. Pour moi, la soumission, c'était c'était rabaissé. On parlait même, ça me fait rire, en fait, sérieux. Et j'avais du mal. En fait, j'avais du mal à être... J'étais douce quand j'étais de bonne humeur ou bien quand mon mari avait fait quelque chose qui me faisait plaisir. Mais c'était difficile pour moi d'être douce quand j'étais frustrée. C'était difficile pour moi d'être douce quand j'étais en colère. Et ce que tu as dit me parle profondément parce que tu as parlé des blessures intérieures. Et dans mon cas, j'avais beaucoup de blessures intérieures qui tiraient leur source de mon passé. Des expériences difficiles que j'avais vécues dans mon passé, le rejet, j'ai pas connu mon père, bon, j'ai pas grandi avec mon père, il m'a reconnu en retard, j'ai pas vécu avec ma mère, ensuite mon environnement social, c'était pas toujours ça. Donc, il y avait beaucoup de blessures à l'intérieur de moi. Donc, ça faisait que j'avais comme construit une barrière autour de mon cœur qui faisait que quand je me sentais frustrée, je voulais aller à l'offensive, je voulais prendre les armes et tout. Et donc, j'étais une femme dure. Et jusqu'à ce que finalement, j'apprenne à me découvrir en Dieu. Quand j'ai trouvé ma place en Dieu, Safi, tu sais, c'était plus facile pour moi d'apprendre. Tu sais, la Bible dit, j'oublie la référence, je l'ai dans mon esprit, mais elle est difficile à sortir, mais c'est pas grave. Aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, il est difficile d'aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et les blessures intérieures ont cette capacité-là parce qu'elles affectent, elles affectent le regard qu'on a sur nous. Quand une personne est remplie de blessures intérieures, elle a un mauvais regard sur elle-même. Et ce que j'ai aimé dans mon cas, c'est que quand j'ai appris à trouver ma place en Dieu, j'ai commencé à m'aimer. Et quand j'ai commencé à m'aimer, c'était plus facile pour moi maintenant d'apprendre à parler avec douceur. Et j'aime ce passage de Proverbe 31. La Bible dit qu'au sujet de la femme vertueuse,
qu'elle ouvre la bouche avec douceur et des instructions aimables sont sur sa langue. Tout à fait. Quand ça veut dire que quand tu as appris à te bâtir dans la présence de Dieu, quand tu as appris, tu as trouvé ta place en Dieu, tu as pris conscience qu'en fait que Dieu t'aime, que tu es aimé, tu es choisi, que Dieu te dit que tu es une merveilleuse personne, que tu es une belle personne. En fait, Dieu, par son esprit, te remplit de son amour. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu te rends compte qu'en fait, toute l'amertume qui était en toi, Dieu remplace ça par un vêtement de louange, il remplace ça par un esprit de joie, un esprit. Et c'est juste extraordinaire de voir comment quelqu'un d'amer peut devenir quelqu'un de doux, joyeux, une personne joyeuse, une personne qui déborde d'amour, une personne aimable, une personne qui ouvre la bouche et au lieu de dire des paroles qui blessent, elle va dire des paroles de bénédiction, elle va dire des paroles de c'est ok mon chéri, je te comprends. C'est-à-dire que le gars te parle mal. Tu dis, ok chérie, c'est toi le chef. Et je me rappelle, ça fait un jour, je me suis surprise. Mon mari m'avait dit un truc qui m'avait fait ting ting, mon sang tourné 3 fois, ding ding ding. J'ai senti comment la chair faisait tic. Et puis je me dis, ok mon mari, c'est toi le chef, on fera comme tu as dit. Oh Safi, je t'avoue que je ne le pensais pas du tout. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que la Bible appelle que la chair doit être soumise à l'esprit. Tout à fait. Je sentais que c'était mon esprit qui avait dit, hé, la carnalité là, redresse-toi, parle autrement. Et donc, oui, comment faire pour répondre quoi, et réussir à tout ce qu'on a dit là. C'est ça. C'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment, les amis. Merci d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été là avec nous, partager ces instants. Et si vous êtes bénis, vraiment, mettez des flammes pour Madame Mbouroué. Elle nous a bénis. Connectez-vous à la page extraordinaire pour les prochains lives. On a vécu de beaux moments. C'était... Je vous avais dit que ça devait être une table ronde à cœur ouvert. Vous avez vu, non? On a parlé à cœur ouvert. Exact. On n'a pas seulement été pratique, on n'a pas seulement parlé de la vérité, de la parole de Dieu, mais on a parlé aussi des situations pratiques. On a partagé. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on aura un invité. Ça va être extraordinaire. En tout cas, restez abonnés, activez les notifications sur Instagram et vous allez avoir la notification justement du prochain live. On vous aime. Que Dieu vous bénisse. Passez une super soirée. Madame Mbouroué. On se voit la semaine prochaine. Ciao